une production Girl Crush. Allô tout le monde! Allô Laura! Allô! Aujourd'hui, on est très excités de recevoir quelqu'un qu'on suit depuis longtemps, là, un vrai coup de cœur, Sonia Von Sacher. Elle est travailleuse du sexe avec une mission super activiste, puis on voulait vraiment la recevoir pour vous partager les dessous de son métier. Je pense vraiment que vous allez l'adorer. Oui. Là. Oui. Mais là, avant de sauter dans l'épisode, on vous accueille encore une fois aujourd'hui avec notre partenaire officiel, la Boutique Séduction, qu'on aime d'amour. Shout-out à eux autres d'être encore avec nous aujourd'hui. Puis là, écoutez, je vous fais un petit spoiler, on en parle un peu dans l'épisode là, aujourd'hui, mais je vous présente un petit must-have pour commencer à expérimenter avec le plaisir anal. Ça donne le goût d'écouter l'épisode. Mais oui. Là, je sais que ça peut être stressant d'y aller avec le pénis à ton chum ou des jouets, mais avec cela, là, c'est vraiment parfait pour s'habituer progressivement. C'est les perles de plaisir Cora par Adore You. Donc, c'est des petites perles de différentes grosseurs, puis on peut y aller vraiment à son rythme, puis y aller progressivement, puis même les retirer doucement quand on arrive à l'orgasme. Je pense que s'il y avait une chose que je me mettrais dans le cul, ce serait ça. Avoue que c'est pas trop stressant, là. C'est super cute. Puis, en plus d'être adorables, elles sont abordables. Donc, c'est juste $16,95. Puis, en plus, vous ajoutez notre 25% de rabais avec le code FM25. Il y a vraiment aucune raison de pas mettre la main dessus. Je vous rappelle que la livraison est super discrète en plus. Donc, n'oubliez pas de commenter aussi votre moment préféré du podcast en commentaire pour gagner peut-être ce jouet, mais un lot de tous les jouets qu'on présente ici en capsule au début du podcast. Sur ce, bon épisode tout le monde. Bon épisode. C'est possible d'être soi-même, d'avoir du fun, de s'épanouir sexuellement tout en ayant une relation significative. C'est ça, être une femme à marier. Bienvenue, Sonia. Allô? On est tellement excités de te recevoir. Là, t'étais dans nos dream invités. Ouais. Ça fait des semaines que j'attends ça. Oui, Laura était très excitée. Ouais. Puis je suis contente, j'ai eu la chance de te rencontrer dans Sexe et Techno, là, la saison 2 qui va venir un moment donné et tout. Puis j'avais tellement adoré notre rencontre. Comme, on avait vraiment connecté. Là. C'était Vraiment? comme, on était dans, j'étais un peu pompette aussi. Là, Ouais, faut savoir. ben, on a connecté avant le vin, mais dès que le vin est embarqué, j'étais comme, t'es tombée belle. On était genre, wow! J'étais comme, oh, je t'aime tellement. Puis là, Moi, on j'étais est comme, fait chaud ici, hein, Seigneur! On rentrait bien gros des sujets. Fait que c'était sûr que je voulais t'avoir sur le podcast. Puis là, ben évidemment, on va te demander de peut-être t'introduire un peu. Oui. Dis-nous ce que tu fais dans la vie. Donc, mon nom, c'est Sonia Von Sacher. Je suis travailleuse du sexe. Donc, je touche à un petit peu tout ce qui a rapport avec le travail du sexe. Je suis escorte. Je suis assistante sexuelle pour personnes en situation de handicap. Je suis aussi actrice pornographique. Comment t'as commencé à être travailleuse du sexe? De quoi ça a l'air, là, ta carrière, ton début, etc.? Je suis travailleuse du sexe depuis longtemps, mais j'ai comme fait on and off. Au début, j'ai été sugar baby pendant plusieurs années. Ensuite, j'ai été en couple exclusif pendant plusieurs années. Et ensuite, je suis devenue sugar baby pour pas longtemps et escorte après. Fait que si on calcule le temps que j'ai été travailleuse du sexe, c'est très longtemps on and off. Là, ça va faire 5 ans et demi, 6 ans que je me considère comme travailleuse du sexe de carrière, disons. Ouais. OK. Fait que là, je serais vraiment intéressée d'avoir les définitions. Oui. Parce que je me demande tout le temps, mais tu sais, mettons la différence entre sugar baby, escorte, porn star, puis mettons prostituée ou genre call girl. Tu sais, des trucs, on entend plein de termes comme ça. Puis je me rappelle que j'ai déjà eu un débat avec quelqu'un qui c'était comme, non, mais sugar baby, c'est pas escorte, genre, mais le monde, ils ont de la misère à faire la différence. Genre, non, c'est ça. C'est que moi, j'englobe beaucoup de choses dans le travail du sexe. Même les gens qui vendent des jouets sexuels à domicile, je les considère comme des travailleurs du sexe. Okay. Selon moi, ma définition est très, très large. C'est pas comme ça pour tout le monde. Sugar baby, il y a beaucoup d'eux qui se considèrent pas comme des travailleurs du sexe. T'as du sexe avec des gens, tu en retires un gain, des biens, d'argent. T'es une travailleuse du sexe, t'es peut-être pas une escorte. C'est peut-être ça la différence, je dirais. Est-ce qu'on est travailleuse du sexe parce qu'on fait des capsules de jouets sexuels sur notre podcast de sexe? Je pense que t'es animatrice en plus. T'es une travailleuse du sexe. Pour moi, selon ma définition, oui. Parce que tu profites du sexe. Ouais. Tu fais ton argent par rapport au sexe d'une façon différente, beaucoup de moi. C'est pour ça que le monde, ils vont pas nécessairement s'associer. Je suis sûre que tu t'es jamais dit que tu étais une travailleuse du sexe. Non. Non, mais en même temps, j'ai l'impression que si on normalise toutes les façons d'être travailleur du sexe, c'est là que ce sera pas... Exactement. T'es travailleur du sexe, genre, comme t'as du sexe
comme travail, mettons. Oui, là, oui exactement. Ça veut pas dire que t'as pas besoin d'avoir du sexe pour le travail, pour être travailleuse du sexe. Il y a plein de monde qui ont un OnlyFans puis qui font même pas de sexe sur leur OnlyFans. C'est des travailleurs du sexe. Ils vendent du sexe. Intéressant. OK. Fait que, mettons, la différence entre Sugar Baby... Comme c'est quoi une Sugar Baby? La grosse différence, c'est que une escorte a du sexe pour de l'argent. Puis une Sugar Baby, souvent, vont se faire à croire qu'ils échangent du temps contre des cadeaux au lieu du sexe pour de l'argent. OK, ouais. Ou des cadeaux. Ou des cadeaux, peut-être que ton cadeau, c'est de l'argent. Ou peut-être que c'est une allocation mensuelle. Ça reste du travail, du sexe. Même si... Peut-être que vous avez plus de sorties, plus de voyages ensemble, ce qui n'est pas le cas parce que moi, je sors avec mes clients puis je voyage avec mes clients tout le temps. Fait encore là, est où la marge, est où la nuance là-dedans, tu sais. Fait il n'y a pas tant de différence. C'est juste que Sugar Baby prennent plus de risques, selon moi. Là, c'est prennent moins plus encadré. de risques, sont beaucoup moins encadrés. Ils ont beaucoup moins un support system. Ils vont sûrement en laisser plus passer. Ils vont avoir leurs clients ou Sugar... Tu vois, c'est vraiment des clients dans ma tête à moi. Leurs Sugar Daddy vont être du monde qui vont souvent essayer d'en avoir le plus possible pour le moins d'argent possible. Avoir même l'exclusivité de ces personnes-là. Plusieurs choses que, justement, c'est tout le temps des jeux de pouvoir. C'est pour ça que j'ai arrêté ça puis que je suis devenue escorte, en fait. Hey, imagine qu'il y a quelqu'un qui voudrait avoir l'exclusivité sur toi. Ça coûterait cher. Si bon, là. Laisse-moi rire. C'est un client qui te dit, là, tu sais, je te paye, là, tout ce que tu veux, t'es exclusive à moi, là. Ce mot-là me cringe, là, t'as pas idée, là. Premièrement, mon chum serait pas d'accord avec ça. C'est ça. C'est clair. Mais même en dehors de ça, le mot exclusivité en général n'est pas quelque chose qui fait partie de ma vie. Il n'y a pas assez d'argent sur la Terre. Sincèrement. C'est une très bonne réponse. Ouais. Puis là, mettons, juste dernière question pour les définitions, parce que j'étais intéressée. Mettons, escorte versus prostituée. Ben c'est ça, c'est que tout le monde a peur des mots, là. Tu sais, on sait jamais quel mot utiliser. Il y a du monde qui va avoir un problème avec le mot prostituée, il y a du monde qui va avoir un problème avec le mot escorte. Tu sais, combien de fois que j'ai dit le mot escorte c'est souvent un gars. C'est tout le temps du mansplaining un peu, là. Ben oui, ben c'est ça, j'avais un débat avec un gars de genre... Ah non, on n'utilise pas le mot escorte, on dit courtisane. On dit accompagnatrice. On dit pas client, on dit suitor, genre en anglais. Ou, tu sais, comme, on peut-tu arrêter d'avoir peur de la sémantique des mots puis les utiliser? Moi, sincèrement, désolé, YouTube, moi, le mot pute, je l'adore. Je l'utilise à toutes les sauces parce que j'ai le droit, moi. Tu comprends? Tu te le réappropries. Là. Je me le réapproprie, exactement. Fait que moi, j'ai pas peur des mots. Mais si on parle justement, est-ce quel mot utiliser, etc., pas tout le monde est à l'aise avec le mot prostituée. Premièrement, c'est vraiment le mot que le monde va être le moins à l'aise avec. C'est comme celui qui tient le plus de jugement ou de commun. Escorte, c'est plus spécifique, disons. Fait que travailleur, travailleuse du sexe serait le terme qui serait le plus générique, que tout le monde, qui fait consensus finalement, que tout le monde est d'accord avec, OK, travailleur du sexe. OK. Parfait. Ce qui m'a le plus touchée quand j'ai appris à te connaître à travers différents podcasts, c'est ta pratique avec les personnes handicapées. Puis c'est sûr que j'aimerais que tu en parles un peu. Comment tu as commencé avec ça? Qu'est-ce que tu fais exactement pour eux? En fait, je me considère comme assistante sexuelle pour personnes avec un handicap physique lourd. Okay. C'est pas mal ça, ma spécificité, disons, ma spécialité. Ça s'est développé par la force des choses. On va en parler en très longuement plus tard, là, mais dans le fond, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin là. Donc, j'offre en anglais, on dit « sex surrogacy ». Il n'y a pas vraiment de terme en français pour ça. Ça voudrait dire « remplaçante sexuelle ». Un peu. T'sais, parce que c'est vraiment ça le terme. Tu remplaces quelque chose dans la vie de ces gens-là que eux, la majorité du temps, n'auront jamais accès dans leur vie. Pour plein de raisons, c'est vraiment difficile pour eux d'avoir une vie sexuelle, affective, amoureuse normale. Donc, on vient remplacer ça, finalement, avec, que ça soit le sexe, que ça soit le toucher humain, l'affection, la considération. Juste oublier pendant une couple d'heures que t'es en chaise roulante, tu sais. On oublie vraiment beaucoup cette catégorie de personnes-là. Tu sais, tout le monde connaît quelqu'un en chaise roulante. Personne n'a jamais pensé que cette personne-là a les mêmes pulsions sexuelles que toi. On oublie souvent que cette personne-là a un vagin, a un pénis, et peut pas s'en servir ou peut-être même pas se masturber la majorité du temps. Ils peuvent même pas se satisfaire eux-mêmes, mais ils ont ces pulsions-là. Tu sais, à un moment donné, j'ai demandé à un, t'écoutes-tu de la porn? Il était comme, ben non, je suis pas masochiste. Tu comprends? Ça fesse, là, quand t'entends ça. Mais c'est vrai, il est pas pour regarder de la porn. Sa vie va être tellement plus difficile après ça. Fait qu'on vient comme un peu remplacer l'aspect sexuel, l'aspect affectif
l'aspect intime dans la vie des personnes en situation de handicap, finalement. Ça fait... Depuis que je suis indépendante, donc je suis indépendante depuis presque 4 ans en ce moment. Dès que j'ai bâti ma propre business, avant ça, je travaillais pour une agence. Avant ça, j'étais Sugar Baby, comme on disait. Je suis vraiment pas chronologique dans tout ça. Depuis que j'ai ma business à moi, c'est vraiment important de faire une place dans mon service pour cette catégorie de clients-là. Je suis consciente que mes prix sont très élevés. Donc, il y a aussi un énorme rabais qui vient avec ça pour les personnes en situation de handicap lourd. Je tiens à préciser lourd parce que j'en ai eu du monde qui veulent comme s'acheter des béquilles puis c'est 60% de rabais. Je me suis cassé la cheville, Sonia. C'est ça, ou genre, bobo, mon doigt. Comme non, c'est vraiment dystrophie musculaire, amyotrophie spinale, paralysie cérébrale. Et t'as une formation pour prendre soin de ces gens-là aussi. J'adorerais qu'il y en ait une. OK, il n'y en a pas. Fait que c'est vraiment juste comme t'apprends sur le coup ou comme tu fais juste poser beaucoup de questions, tu vois comment tu peux adapter tes trucs? Ou... La majorité des escortes que je connais, en fait, toutes les escortes que je connais sont des personnes avec un esprit ouvert, très, très ouvert. Mais après ça, c'est l'inconnu. S'il y a un client en situation de handicap qui te book, tu ne sais pas dans quel état la personne va être. Tu ne sais pas comment t'occuper de cette personne-là, etc. Fait que oui, il faudrait qu'il y ait une formation. Il n'y en a pas. Moi, dans ma vie personnelle, par la force des choses, qu'on va en reparler, justement, j'ai pu m'auto-former, disons, par rapport à ça. Puis j'en aide beaucoup, justement, à pouvoir pourvoir de services à ces personnes-là. Mais il n'y a pas de formation au Canada. Encore là, ça vient avec le stigma, ça vient avec la loi, avec tout le côté politique de ça, qu'on n'arrive pas à justement pouvoir rendre ça normal. Mais il y a des pays où il y en a des formations. Moi, je voulais aller me former en Australie avant la pandémie. Ah oui. Mais la pandémie forçait de rester ici, là. Mais parlons-en, justement. Être travailleuse du sexe, est-ce que c'est légal? C'est décriminalisé. Être une travailleuse du sexe, offrir des services sexuels, c'est décriminalisé totalement pour la travailleuse du sexe. Tout ce qui est autour n'est pas légal. Moi, j'ai une assistante qui m'aide à booker toutes mes calls, qui screen mes clients, qui fait mes security checks, qui s'occupe de moi. Elle, étant donné qu'elle vit des profits de ma prostitution, est illégale. Sur papier, c'est une proxénète. Mais premièrement, c'est ma meilleure amie. Deuxièmement, c'est moi qui la paye, c'est mon employé. À chaque fois que moi, j'engage quelqu'un pour faire quelque chose par rapport à ma business, c'est illégal. Ce qui veut dire qu'on peut pas s'organiser entre nous. On peut pas se protéger entre nous. On peut pas s'engager des chauffeurs. Un chauffeur, c'est l'affaire la plus sécuritaire. Genre. Des bodyguards, c'est ça. Un chauffeur, c'est un peu ça. C'est un peu un bodyguard. Il va te porter à ton call. Il vient te chercher après si tu vas chez les gens. Moi, je vais pas chez les gens, mais quand tu vas chez les gens, c'est une sécurité incommensurable que le gouvernement nous empêche d'avoir parce que ces personnes-là sont illégales. Après ça, mes clients sont illégaux. Il n'y a pas vraiment de cas... il n'y a pas de jurisprudence, mettons, que un client qui a fait affaire avec une personne qui était majeure et consentante a eu des charges criminelles. Mais la loi, sur papier, ils peuvent. Ils peuvent rendre quelqu'un criminel à cause qu'il fait affaire avec une travailleuse du sexe. Client handicapé, qui n'a pas d'autre option, la très grande majorité du temps, est illégal. Fait que je suis sûre qu'il y en a plein qui sont déjà tellement dans une situation de vulnérabilité extrême à tous les aspects dans tous les aspects de leur vie, auront pas le guts ou auront pas le finalement, c'est ça, c'est du guts parce que rendu là, tu sais, ils veulent pas, ils ont peur de ça, finalement. Là, ils ont peur d'avoir des charges criminelles par rapport à ça. Mais je pense que c'est quand même toléré. Là. C'est toléré, mais c'est pas tout le monde qui le sait. Non, c'est ça. Eux sont comme, OK, je google ça en ligne, oh mon Dieu, je vais finir en prison pour sollicitation, tu sais. C'est ça. Oui. Fait que, ça reste trop underground, fait que ça rend l'accès à ces services-là pour les personnes handicapées, mais pour les personnes bipèdes aussi, là, n'importe qui devrait avoir droit de payer pour des services sexuels. Et dans le meilleur des mondes, on souhaite que ce soit décriminalisé, mais pourquoi tu veux pas que ce soit légalisé? Légalisé, c'est le gouvernement qui s'occupe de tout ça. C'est le gouvernement qui va gérer ça, qui va tout régir ça, premièrement. Et aussi, il y a plusieurs places dans le monde, historiquement et géographiquement, qui nous a prouvé que c'est pas ça qu'on veut. Il n'y a pas une travailleuse du sexe qui milite pour la légalisation du travail du sexe, parce que les places où c'est légalisé dans le monde, premièrement, les études prouvent que ça l'aide pas l'exploitation sexuelle. Parce qu'on se dit, OK, si on légalise ça, on va protéger tout le monde qui est en situation de non-consentement dans ce travail-là, ou des mineurs, etc.
dans des pays, que ça soit en Europe ou en Asie ou peu importe, les places où c'est légalisé, il n'y a pas moins de trafic sexuel, il n'y a pas moins de trafic humain, c'est pas vrai. C'est la décriminalisation qui va nous aider finalement. Fait que la grosse différence, c'est que décriminalisation totale, ça nous permet de faire notre travail, ça nous permet de nous organiser entre nous, mais le gouvernement vient pas mettre son nez là-dedans. Ça nous permet aussi de tout le monde payer nos impôts là-dedans. C'est con, là, mais décriminaliser, on n'a pas besoin de légaliser ça pour que nous autres, on paye nos impôts. Juste le décriminaliser, tout le monde peut comme... Moi, je paye mes impôts. Moi, je les paye en mots. Non, mais sincèrement, là, j'en paye en esti des impôts. C'est clair. Mais j'aimerais pouvoir tu sais, mon assistante, il faut qu'elle soit travailleuse autonome aussi. Je peux pas la mettre sur le payroll, même si on considère ça comme si c'était mon employé, parce que moi, je suis une entreprise enregistrée aux taxes. Là. Je paye mes taxes sur chaque rendez-vous que j'ai. Il y a 15% des taxes qui passent, et après ça, il y a 50% du revenu. Il y a beaucoup de penser à ça. C'est ça. C'est pour ça, c'est qu'on n'en parle pas, puis c'est rare, puis le monde, ils s'attendent pas à ça. Puis quand je dis au monde, je paye mes taxes, d'habitude, la réaction que j'ai, c'est... Comme le monde, ils n'en reviennent pas. Mais oui, la majorité de nous, on les paye nos taxes. C'est juste que moi, j'aimerais ça pouvoir avoir mes 2 employés sur le payroll, d'avoir ma compagnie, etc. Ça nous empêche de faire ça, étant donné que c'est pas décriminalisé totalement. Ben oui, t'es une femme d'affaires, t'as ton entreprise, t'offres des services. Là, on veut en savoir plus de girlfriend experience, de porn star experience. OK, elle a fait ses recherches. Vous entendez des grandes fans dans ce Ça correspond à quoi? Que les clients peuvent s'attendre à quoi quand ils te bookent? Ah, du fun en maudit! Moi, ça fait longtemps que je fais ça. Fait que je suis rodée, là, tu sais. J'offre une expérience vraiment personnalisée aux gens. J'ai jamais été, même au début de ma carrière, c'est pour ça que, dans le fond, moi, j'avais l'intention de faire ça pendant 3 mois en fait, 3 semaines dans ma vie. Puis finalement, j'ai continué à faire ça longtemps en me rendant compte que, hey, j'ai comme ce qu'il faut pour être naturel avec le monde, pour les faire sentir bien, spécial, unique. T'sais. Fait que c'est jamais une expérience mécanique, c'est ça que j'essaie d'expliquer avec moi. J'ai jamais été dans ça. Si je suis là-dedans, je vais prendre ma retraite, là, je sais vraiment pas, ça m'intéressera plus. Là, fait que, finalement, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Dépendamment du service que tu choisis. GFI, je vous avais l'air informé, mais ce serait bon qu'on dise à vos auditeurs parce que personne ne connaît ces termes-là. GFI, Girlfriend Experience, PSC, Porn Star Experience. Il y a des escortes qui offrent juste un, il y en a qui offrent les 2, il y en a qui offrent les 2, mais au même prix. Moi, il y a une différence de prix. Est-ce que c'est des termes qui reviennent dans l'industrie ou c'est vraiment toi qui... OK. Non, c'est les termes génériques. Je pensais que c'était toi qui avais OK, non, c'est les termes génériques. Tu sais, mettons, je rencontre une autre collègue, puis je suis comme, tu fais-tu du PSC, toi? On sait que jusqu'où elle va, mettons. Je trouvais ça tellement cool comme concept, genre le girlfriend experience. Genre, j'imaginais comme en train de cuddle, en train de regarder un film. Genre, ben oui, il y a ça. Il y a vraiment beaucoup de ça. OK. Tu sais, le monde pense que la majorité de ce que je fais, c'est du sexe. C'est une minorité de ma journée, là. Mais c'est ça, des gens qui te bookent pour 4 heures, tu fais pas l'amour pendant 4 heures non plus, tu passes un moment avec eux, mais oui, on mange, on prend un verre, on discute, on sort, des fois, on va souper, j'ai plein d'overnight aussi, là, des rendez-vous qu'on s'en va souper, on vient ensemble à l'hôtel, on dort ensemble, on couche ensemble, bien sûr, à un moment donné, quelque part là-dedans, peut-être même avant le souper, des fois, c'est le fun avant le souper, parce qu'on n'est pas plein, là. Le matin, on déjeune ensemble, puis le rendez-vous est fini, tu sais. Fait que c'est vraiment, puis ça aussi, ça peut être PSC, ça n'a pas besoin d'être girlfriend experience parce que, justement, c'est une intimité comme ça. Il y a de l'intimité dans le porn star experience aussi. La différence, c'est qu'est-ce que tu as le droit de faire dans le GFI puis le PSC. GFI, c'est un service plus vanille, plus standard. Tu sais, ce que tu t'attendrais à un petit couple normal. Tu n'as pas le droit de m'arriver avec des demandes spécifique. Disons, OK, moi, j'ai vraiment un fétiche de dentelle ou j'aimerais vraiment que tu portes le kit que tu as mis sur Instagram le 14 octobre. Mettons. Ça, c'est des demandes spéciales. T'as pas le droit. C'est moi qui choisis comment je m'habille, puis ça va être une affaire très go with the flow, disons. PSC, ça va être du monde qui, justement, vont payer une petite prime, pas tant plus que ça. Je pense que c'est comme 50$ de plus de l'heure. Puis tu peux jouer à la poupée avec moi, m'habiller comme tu veux. Si toi, tu as un acte sexuel que tu es vraiment into, que c'est quelque chose que toi, t'aimes vraiment faire, puis peut-être même que tu vas voir une escorte pour ça. Puis tu y aller spécifique ou non? Mettons, le gars, comme, OK, il aime bien ça. Comme pour lui, c'est bien important des anulingus dans la vie. Anulingus, ça va aller dans le PSC. Si tu veux utiliser des jouets,
Si tu veux, c'est un fétiche spécifique aussi par rapport à n'importe quoi. Le squirt, femme fontaine, ça, c'est quelque chose qui... La majorité du monde qui upgrade au PSI, c'est parce qu'ils veulent que je squirt, parce que c'est comme vraiment ma spécialité. Fait qu'il y a plein de raisons pour ça, pourquoi tu upgraderais. Sinon, si tu veux juste me voir puis que t'as pas l'intention de manger mes fesses ou de te faire manger les fesses aussi, il y a les deux options. Par exemple, c'est pas juste ça, là, mais... fait que ça serait GFI. Okay. Fait que j'offre la différence. Puis après ça, il y a le service assistance sexuelle aux personnes handicapées qui est complètement pas relié à ceux-là. Là, j'imagine que tu fais ton métier parce que t'aimes le sexe, mais est-ce que, je sais pas, tu t'es déjà retrouvée à devoir pousser tes limites, à faire des choses que t'étais pas 100% à l'aise à faire à cause de ton travail? Mais c'est sûr, dans l'action, tu sais, je veux dire, ça fait tellement longtemps que je fais ça. J'ai été nouvelle comme tout le monde. Puis c'est pour ça que j'aide beaucoup des nouvelles qui commencent, parce que c'est tellement important d'avoir un mentor, une mentor dans cette industrie-là pour justement éviter de faire les erreurs que certaines de nous ont faites. Ça en fait partie. Dans l'action, surtout quand tu commences, on a tout un petit peu, pas toutes, mais la majorité de ceux que je vois, on a comme ce désir de plaire et de satisfaire notre client à un point que des fois, on passe par-dessus nos limites ou dans l'action, on va dire oui à quelque chose qu'après, on est comme « Ah! » C'est comme, peut-être pas quelque chose de dramatique, là, tu sais, mais comme, ça, non, tu sais, puis ça développe des limites après ça. Fait que oui, c'est surtout au début de ma carrière, surtout que des 2 premières années de ma carrière, je travaillais pour une agence qui était spécialisée dans le BDSM. Oui, dans le fétiche. Okay. Dans les fantasmes. Dans les fantasmes. Tout, oui, exactement. Fait qu'on réalisait les fantasmes du monde. Je connaissais pas mes limites professionnelles, je connaissais mes limites personnelles. C'est bien différent. La limite que tu as avec quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. Puis avec quelqu'un qui te connaît par cœur. Tu comprends? Il y a vraiment une différence. Fait que oui, c'est arrivé. Puis surtout qu'au début, tu sais, c'est pas pour rien que... C'est pas juste pour ça que j'ai gagné escorte de l'année 2 années de suite. Là. C'est vraiment... Je voulais pas me vanter, mais... Il y avait le rookie de l'année aussi. J'ai été recrue de l'année puis escorte de l'année la première année que j'ai travaillé. C'est qui donne ces prix-là? C'est un review board en ligne. Ça s'appelle MERB. Puis à chaque année, les clients de Montréal votent pour leur préféré. Puis c'est pour ça que je suis restée finalement. C'est qu'après quelques semaines finalement de travail, j'ai gagné escorte de l'année et recrue de l'année. Puis j'étais comme, voyons. C'est valorisant, oui. Mais j'étais comme, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien fait de, tu sais. Fait que tout ça pour dire que j'ai peut-être gagné ça un peu parce que justement, je disais oui à bien des choses. Faut le dire, tu sais. Je regrette rien. Tu sais, il n'y a rien qui m'a traumatisée. J'ai pas d'expérience dramatique, sincèrement. Puis je veux dire que je suis chanceuse. Je veux pas dire que c'est une norme, pas du tout. J'étais chanceuse. J'étais dans une agence qui fait vraiment attention à ses filles. À ses gars aussi, on avait des gars qui travaillaient pour nous. À ses travailleurs. Puis c'était vraiment nous la priorité. Fait que s'il arrivait quelque chose, ils étaient toujours là pour nous, tu sais. Mais oui, j'avais tellement ce désir-là de plaire que j'avais vraiment des limites différentes. Fait qu'il y a plein d'affaires qu'aujourd'hui, je me verrais jamais faire, là. Fait que oui, mais aujourd'hui, étant donné que, tu sais, je suis une femme d'affaires, c'est ma carrière, je sais ce que je suis en train de faire. Je le sais avant qu'il le demande que je vais dire non, puis je sais qu'il va le demander avant même qu'il le demande avant que je vais dire non. Tu comprends? Je suis habituée. C'est rendu écrit sur le site web d'avance. C'est écrit sur le site, puis je le sais quand ils l'ont pas lu. Je le sais. C'est parce que là, c'est ça. Là, le monde va comprendre. Là, j'ai tellement été fouillée dans tout. Et moi, je trouve ça vraiment drôle, la partie qui était comme... Genre, faut que tu sois propre. Si tu pues du bat, je te retourne chez vous. Genre, c'est pas écrit de même, mais tu sais, c'est vraiment tu lis entre les lignes. C'est pas écrit de même, mais c'est ça que ça veut dire. J'ai même fait l'exemple de genre... Parce que moi, la douche, c'est pas négociable. J'ai une douche. Quand tu rentres, tu l'utilises, c'est pas j'arrive de chez nous, j'habite à côté, je l'ai pris juste avant de partir. Non, tu te laves. Tu te laves en rentrant. Négocie jamais, les gars, les filles, négociez jamais la douche. Quand vous arrivez chez une travailleuse du sexe, va juste fresh up au pire, même si t'es super propre, tu le sais pas, tu sais. Puis la fille se sent mieux, puis tu vas avoir vraiment un meilleur service à propos de ça. Après ça, je veux dire. Puis sur mon site, je l'ai écrit d'une façon comme... De la même façon que tu vas pas voir un dentiste après avoir mangé un shish-tao calaï. C'est ça. Tu vas pas voir une escorte avec la craque sale. Là, c'est pas moi, je l'ai dit, mais c'est ça, tu sais. Fait que moi, tu sais, puis j'ai cette malédiction d'avoir un sens de l'odorat extrêmement développé. Fait que, tu sais, ça, c'est le gros problème dans ma carrière. Je sais que je suis vraiment piquée sur l'hygiène. Moi, mon hygiène est tout le temps fucking câble, tu sais. Fucking propre. Puis j'exige ça. Après ça,
tu sais, toute la... Puis c'est un peu de même, je l'explique, je pense, sur mon site, toute la dirt ou la saleté qu'on va créer ensemble, ou la sueur, ou whatever. Je suis pas dédaigneuse là-dessus, on l'a créé ensemble, mais tout ce qui vient de l'extérieur, enlève ça, tu sais, dans la douche. Après, on salira, puis on salopera tout, ça me dérange pas, tu sais. Mais du sexe propre, même dans ma vie personnelle, c'est ça mon problème. Dans ma vie personnelle, j'ai bien de la misère à trouver quelqu'un qui veut comme avoir du sexe avec une personne qui a tellement un sens de l'hygiène qui est comme sérieux. Wow, les one night, il va falloir qu'il y ait une douche, là. Mais tu t'attendrais à ce que ce soit la base. Je vais pas, quand je voulais aller sur Tinder, whatever, ça m'arrêtait parce que j'étais comme, il va falloir que je dise qu'ils prennent une douche. Les gars sont pas habitués avec ça. T'sais, c'est vrai, hein? Quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est que tu dises que tu te faisais souvent moins bien traiter par tes dates Tinder que par tes clients, mettons. Totalement. C'est fou. 100%. Puis j'ai aucun doute là-dessus. Tu vois ce que je veux dire, hein? Parce que le client, premièrement, il est tellement... D'habitude, en tout cas, ma clientèle, c'est sûr que je veux dire que je parle toujours pour moi puis jamais pour les autres. Ma clientèle, c'est des hosties de sweetheart, d'habitude. Sinon, je les garde pas. T'sais. Fait qu'ils sont tellement appréciatifs. C'est un mot? Oui. Ouais. Je te le balaye. Good. Appréciatif d'être là. Ils se trouvent chanceux de pouvoir passer du temps avec moi. Fait qu'ils me traitent comme une estie de princesse la majorité du temps. T'sais, ils t'amènent des cadeaux, puis ça, c'est pas nécessaire, je veux dire. Là, mais d'habitude, ils vont vraiment over the top pour te faire sentir bien, te faire sentir respecté, pas te faire sentir comme un objet. Puis en plus, ils me payent. Pourquoi j'irais sur Tinder? Tu sais, quand tu penses à ça, si j'ai un besoin sexuel hors de mon travail... je vais me booker une escorte pour moi ou un escorte pour moi. Je suis une cliente aussi. Et quand j'ai c'est rare, d'habitude, c'est quand je prends un congé pendant un bout parce que d'habitude, j'en ai assez de sexe. Mettons, il me pogne j'aimerais ça, me faire un massage tantrique. C'est comme me faire masser par un beau gars ou une belle fille, puis après, que ça finisse en orgasme, tu sais. Et je vais booker quelqu'un pour ça. Je comprends, étant donné que je fais ce métier-là, qu'il n'y a pas de... Pourquoi pas aller avoir recours à un professionnel, une professionnelle, quand tu as un besoin? Comme quand tu bookes un massage parce que tu as mal dans le cou. Moi, j'ai besoin d'un orgasme à ce moment-là. Je vais aller booker un professionnel. Comme ça, j'ai pas de trouble avec ça. La personne va s'en aller après. Mais les dates Tinder, c'est pas de même. T'sais, la majorité des dates Tinder que j'ai eues, soit que c'était vraiment décevant, très égoïste, avoue. Très égoïste sexuellement. Ou après ça, gros drama. Après ça, il venait comme... Soit il tombait en amour ou il était vraiment rushant après. Ou le pire, c'est que, oh mon Dieu, ils ont donc bien de la misère à mettre un condom. Tu sais? Avoue, là. Ça, les estis de gars de Tinder, pourquoi tu fais une date Tinder puis que t'es comme... quand on parle de condom. Moi, ça me stresse trop l'affaire de condom parce que j'ai décidé de juste jamais aller sur Tinder. De toute façon, Tinder quand c'est un client, c'est comme pas négociable. Ils savent. Non, ça jamais. Ça, je disais que je parlais pas pour toutes les escortes. Là, je vais parler pour toutes les escortes. Là. Condom, 100% du temps, tu ne négocies jamais le condom. Tu ne mentionnes même pas le condom. C'est quelque chose, c'est notre travail, c'est notre outil de travail. On est vraiment les personnes les plus clean du monde. On fait des tests tout le temps, puis on est vraiment très, très aware de notre santé sexuelle. Fait que j'ai eu dans ma carrière une fois un client qui a comme fait une mention de condom. Et j'ai eu peur. J'ai pas eu peur, j'ai eu hâte qu'il s'en aille, puis au moment que j'ai fermé la porte, j'ai appelé mon agence, puis il a été blacklisté de toute l'agence. Là. Même s'il avait juste fait un genre de « Oh, what about? » C'est comme... Juste une petite référence de potentiellement de... Puis même là, c'est vraiment, vraiment trop. Fait que les gars le savent. Les clients le savent. Les gars le savent pas. Non, c'est ça. Quand t'es Tinder, non. Il faut que tu tapes ça avec. J'aimerais savoir. C'est une question vraiment sans jugement. C'est juste par curiosité. Est-ce que c'est difficile de coucher avec quelqu'un qui t'attire pas physiquement? C'est une bonne question. Que tu n'aurais pas choisi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est une bonne question. En fait, ça, quand j'ai fait le switch de Sugar Baby à escorte, qui était un choix vraiment réfléchi, j'avais une blonde à ce moment-là, puis on a pris cette décision-là ensemble, elle puis moi, on était comme, on pourrait comme essayer ça. Puis ce qui me faisait le plus peur, c'était ça. Parce que, tu sais, quand tu es sur un site de Sugar Baby, Sugar Daddy, tu vois la personne, tu vois ses photos, tu te connectes avec la personne, vous jasez longtemps ensemble, ou relativement longtemps ensemble, vous développez quelque chose, son apparence t'attire, tu sais, d'habitude, là. Fait que ce qui me stressait le plus, c'est, oh mon Dieu, il va falloir que j'aille cogner à une porte, que la porte va s'ouvrir, puis que la personne en arrière, je sais pas de quoi elle a l'air, puis il faut que je couche avec cette personne-là. Ça me faisait peur au début.
Puis ça, c'est une affaire qui part vraiment vite dans cette carrière-là. Là, c'est quelque chose qu'on a tout en commun dans cette industrie-là. C'est que l'apparence, on s'en sacre complètement de ton apparence, de ton âge, de ta couleur de peau, de tes habiletés, de ta corpulence, de ton genre, de ton identité de genre, de ton sexe. Peu importe, c'est quelque chose qu'on a tout en commun. La preuve, c'est que moi, je fonctionne avec des références. Si on veut me booker, il faut que j'ai des références de 2 de mes collègues. Fait que c'est ça que je voyais sur ton screening process. Oui, il est compliqué, mon screening process. C'est ça, il faut qu'il y ait 2 escortes de réputation que je connais qui me disent ce client-là, il est gentil, il est respectueux, il est hygiénique, etc. J'ai jamais eu une seule référence qui était comme juste que tu saches, il est vraiment vieux, ou il est pas beau, ou il est... Tu sais, je suis même pas sûre des mots qu'on pourrait dire, tellement que ça change absolument rien, l'apparence de quelqu'un pour nous, puis on s'en rend vraiment compte en travaillant dans ce métier-là. Ça part vraiment vite, le genre de... l'apparence physique de la personne, puis sincèrement, là, ça n'a rien à voir avec comment tu vas bien t'entendre avec la personne. Puis ça part à un point, tu deviens tellement désensibilisé par rapport à l'apparence physique du monde que moi, je me verrais très bien finir mes jours avec quelqu'un de soit 600 livres ou de 70 ans, là, si on s'entend bien ensemble. Ça n'a aucun rapport, l'attirance. Pas l'attirance. L'attirance sexuelle n'a aucun rapport avec ton apparence physique, finalement. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on développe en tant qu'escorte. Il n'y a jamais une escorte qui va pas vouloir voir quelqu'un parce qu'il est laid. Mais au final, je pense que c'est ça ta force aussi. C'est ça que tu vantes, là. Surtout là, que comme c'est... Tu fais sentir chacun de tes clients comme étant genre la seule personne qui existe au monde. Tu donnes toute ton énergie puis tu es capable de comme facilement développer des relations avec les gens. Mais tu sais, ça fait en sorte que... Tu sais, je trouve ça le fun de parler de ça parce que ça montre que c'est plus que l'image qu'on a d'une prostituée qui est comme, bon, c'est un call, t'arrives, t'es là 30 minutes, 1 heure, ciao, bye. C'est comme, non, mais dans le fond, il y a toute la relation qui se bâtit autour, comme avant, après, pendant le sexe. Puis que, comme, t'es probablement capable de trouver la beauté dans chaque personne puis de, comme, faire en sorte que t'aies des bonnes expériences. Exactement. Ça, c'est quelque chose que je me suis fait tellement dire depuis que je suis vraiment plus publique, là. C'est, Sonia, tu trouves tout le monde beau. Tu sais, tu trouves tout le temps quelque chose de beau dans le monde. Puis ça, j'avais même pas réalisé tellement que j'ai toujours eu cette partie-là de moi. Mais c'est vrai que je suis capable de vraiment aller chercher la chose qui est magnifique à propos de tout le monde. Tout le monde a quelque chose de vraiment, vraiment spécial. Puis je deviens super passionnée à propos de cet aspect-là, de cette personne-là, tu sais. Sinon, je ne vais plus la voir, la personne. Je suis tellement chanceuse, je peux vraiment choisir qui je vois. Si cette personne-là, c'est vraiment une personne laide en dedans puis qu'il n'y a rien de bon dans cette personne-là, je veux dire, en partant, ça veut dire que c'est un trou de cul, fait que je ne veux pas le revoir. Là, mais tu sais, justement... tu sais, mes clients, quand on est ensemble, mon téléphone il est fermé. Ben, il n'est pas fermé pour des raisons de sécurité, mais je veux dire, il n'est pas là. Il n'y a pas rien qui va... C'est mes rois, mes reines, mes clients, puis on passe notre temps ensemble, puis c'est tout centré sur eux, puis leur plaisir, finalement. Là. Souvent, leur plaisir passe par le mien. Là, on dirait que je dis que personne ne s'occupe de moi. Le monde s'occupe vraiment beaucoup de moi. Je me fais beaucoup, beaucoup manger. Là, c'est pas ça. Je le crois. Mais oui, je pense que ça fait partie de ça. C'est se gâter, là. Tout le monde a son self-care. Moi, je vais au spa. Moi, je me fais masser. Des fois, je me colle des escortes. Il y a du monde que c'est vraiment leur moment dans leur vie qui peuvent juste let go. Leur exutoire, c'est de venir voir Sonia une fois par mois, par semaine, par trimestre, par année. Puis que ça leur fait tellement du bien, puis qu'il y a vraiment une grosse différence dans leur vie après ça. La preuve, c'est que, OK, oui, les gens plus standards, tu vois pas énormément la différence que ça fait dans leur vie au quotidien. Mais les personnes handicapées, tu le vois maudit, la différence que ça fait dans leur vie, parce que souvent, c'est leur famille qui va me booker. C'est la maman, le papa, le frère, la sœur qui vont me booker pour leurs membres de leur famille. Puis eux, ils me le disent. Il y a un avant, tu viens de le voir, puis un après, tu viens de le voir. T'sais, ça change leur quotidien, tout, leur sommeil, leur appétit, leur humeur. Si c'est des clients qui sont pas verbales, tu le vois qu'ils se calment beaucoup plus dans leur spasme, etc. Ça fait vraiment une différence. La preuve, c'est que j'ai des clients que, mettons, c'est leur maman, quand même poignée du cul pas mal, là, une maman qui aurait aucun rapport avec le sex work, qui probablement jugerait ça avant d'avoir un fils très handicapé. Qui a recours à ces services-là parce qu'elle voit au quotidien à quel point que son fils est plus heureux. Puis là, ben, pendant 20 ans, elle va booker des travailleuses du sexe pour son gars parce qu'elle se rend compte à quel point qu'il est plus heureux, puis tout ce qu'elle veut, c'est qu'il soit heureux. Oui. Fais-moi pas pleurer, là. Non, mais c'est tellement important. Genre, on infantilise vraiment les personnes en situation de handicap. On considère pas
leur sexualité. Puis, tu sais, j'ai eu la chance d'en apprendre plus dans Sexe et Techno. Là, puis c'était vraiment intéressant de parler de ça. J'ai parlé avec une sexologue qui est comme spécialisée là-dedans et tout. Puis, tu sais, de dire que personne n'est à l'abri d'un accident non plus. Exact. Tu sais, comme 100% des gens peuvent être handicapés. Tu sais, c'est comme, on n'est pas à l'abri de ça. Puis, tu sais, n'importe qui considère ses besoins sexuels aujourd'hui, puis se dire que du jour au lendemain, c'est comme si la société assume que tu n'en as plus. Oui. Tu sais, c'est de se réadapter, de réapprendre à vivre sa sexualité différemment et tout. Puis, je trouve ça fantastique qu'on est capable d'accorder de l'importance à ça. Ah, elle m'avait raconté une histoire tellement triste, là. Elle avait eu une cliente, c'est une maman avec sa fille, puis elle racontait dans une de leurs séances comme quoi que quand elle avait eu 14 ans, la fille qui était lourdement handicapée, elle a eu ses règles, puis ils sont allés voir une gynécologue. Puis la gynécologue a suggéré la ligature des trompes parce que elle a assumé que elle ne pourrait pas, ben tu sais, elle n'allait pas avoir de sexualité de toute façon, fait qu'elle était comme, ben tant qu'à y être, tu sais, on propose ça, puis comme ça, elle n'aura pas besoin de dealer avec ses menstruations, genre, là. Mais tu sais, la fille, elle a 14 ans, là. Oh my God. C'est comme, moi, je trouve ça fou qu'on est capable de, comme, d'assumer ça aussi rapidement des gens. Oui, exactement. C'est juste ça. Puis je suis sûre que cette personne-là voulait bien faire. C'est un docteur qui a proposé ça, j'espère. Là, en tout cas. Gynécologue, c'est ça. C'est un docteur qui a proposé ça. C'est un gynécologue en plus. Mais tu sais, justement, elle pensait bien faire, mais justement, si des professionnels comme ça peuvent pas s'imaginer cette personne-là avoir une vie sexuelle épanouie qui peut le faire. Et procréer, quand elle a tous les organes pour le faire, c'est vraiment triste, là. C'est fucking juste triste. pour pas gérer des règles. Ouais. Cette cause-là te touche particulièrement parce qu'on y a fait allusion quelques fois, mais tu es en couple avec une personne handicapée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui. Mais en fait, c'est pour ça que j'ai commencé à offrir ce service-là. C'est quand je me suis rendu compte du besoin qu'il y avait. Moi, je connaissais personne handicapé. Tout le monde pense que peut-être que j'ai un proche dans ma famille qui est en situation de handicap, que j'ai été habituée ou en contact avec des chaises roulantes toute ma vie, disons. Pas du tout. C'est assez nouveau. C'est quand j'ai rencontré Alain, finalement. Ça fait 4 ans et demi. Mon Dieu, il va peut-être me reprendre, là. À la date près, là. Lui, il est meilleur là-dedans que moi. Que je l'ai rencontré en ligne. J'étais déjà escorte. OK. Puis j'étais une grande fan de lui, Alain Godet, qui certaines personnes vont sûrement reconnaître parce que c'est quand même une personnalité publique. C'est comme le meilleur ami à Mike Ward. Mike, il fait Mike Ward le Magnifique, un gala à chaque année depuis... là, sans COVID, ça va faire 11 ans. Avec COVID, ils ont passé 2 ans. Donc, tu vois, Alec, c'est un grand fan. Il était comme, tu sais, il savait. C'est ça. Beaucoup de monde connaît. Puis moi, j'étais une grande fan de Mike avant d'être amie avec Mike. J'étais une grande fan de Mike. C'est le même que j'ai connu Alain. C'est quand Mike a passé à Tout le monde en parle. C'est vrai. J'étais dans la foule. Ah, pour vrai? J'en reviens pas que j'ai dit, allez voir, vous allez me voir, je suis très en arrière de Mike. T'es comme une rousse bizarre dans le fond, c'est moi. Je suis là, puis il parle d'Alain. Ah, tout le monde en parle. Puis c'est la première fois que j'ai entendu parler d'Alain. Puis là, moi, je commence à être escorte. Ça fait un petit bout déjà que je t'escorte. Je le follow sur Twitter. Hey, c'est drôle cette histoire-là, je pense pas que je l'ai jamais dit. Je le follow sur Twitter. Exclusivité! Je le follow sur Twitter. Puis là, il m'a follow, puis il est comme, on se connaît-tu? Ouais. Là, je suis comme, hey, je m'excuse, je voulais pas te choquer avec mon contenu, tu sais, comme, c'est quand même mon Twitter escorte. Je voulais juste te dire que je suis une grande fan, puis whatever. Parce que, tu sais, aussi, le monde qui le connaisse vont comprendre, il y a un sens de l'humour. Il est drôle. Inapproprié, quel tabarnak, c'est pour ça, c'est le même que Mike est tombé en amour avec, c'est le même que je suis tombée en amour avec, c'est qu'on a un genre de sens de l'humour noir dégueulasse, qui nous unit, qui est comme des affaires qui se répéteraient jamais dans un micro, mais qu'on adore faire, tu sais. Fait que moi, énorme fan de lui en partant. Puis là, j'y ai écrit, je commence, je m'excuse, je voulais pas te choquer, tu sais, comme, en gros, ignore-moi. Puis sa réponse a été, oh my God, tu me connais. OK. Puis là, tout de suite, il était comme... Là, ça a pas pris grand temps qu'on a passé des nuits blanches à juste parler, là. C'est juste se jaser des nuits complètes, ce DM, là. Puis c'est compliqué pour lui d'écrire des messages, là. J'en reviens pas, il m'écrit des romans, on se parlait de toutes, de nos aspirations d'envie, de nos passions, nos bucket lists. Ce que lui, il voulait faire avant de mourir, parce que, tu sais, Alain, il a la myétrophie spinale.
Puis finalement, il a battu toutes les espérances de vie de sa maladie. Il est censé être mort depuis genre 20 ans. Là. Ah, mon Dieu, pas vrai? Oui, vraiment. Puis 20 ans, même là, il va me reprendre, c'est sûrement plus que ça. Il n'était pas censé vraiment devenir un adulte avec la maladie qu'il a. Le type 3 de la myotrophie spinale. Il va m'aïr. Je pense que c'est type 2. Anyway. Il va te faire un cours one-on-one. Je suis sûre. Ça, c'est énormément de résilience. Là. C'est incroyable. Puis non seulement ça, mais depuis qu'il est adulte, il habite seul. Oui, c'est ça. Il habite dans son propre appart. Il y a ses employés, ses petits anges qu'ils appellent, qui viennent faire des chiffres. Là, puis c'est de même que je l'ai connu finalement, c'est qu'on s'est jasé vraiment longtemps en ligne. Puis là, ben, il y avait besoin de quelqu'un. Il y a souvent besoin d'employés. Fait que si il y a du monde dans le bout de Trois-Rivières qui ont un grand cœur, qui veulent des fois peut-être aider quelqu'un qui a personne pour le lever le matin, parce que ça arrive souvent qu'il n'y a personne pour le lever ou pour le coucher. C'est un gros problème. Manque de main-d'œuvre, c'est partout en ce moment. On manque de services, ça n'a aucun bon sens. Il y avait déjà vraiment du trouble avec ça. Il y a comme une trentaine d'employés qui se relaient. Il y a comme 4 employés par jour qui se relaient pour chacun. Il y a le lever. Le dîner, le souper, la supervision de nuit, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dorme là-bas. Puis fait que ça en fait 4. Ouais. En tout cas, c'est vraiment compliqué pour lui, surtout avec le manque de main-d'œuvre. Puis là, en plus, le gouvernement l'aide vraiment pas. C'est pour ça que Mike, il a sauvé la vie, il serait plus là. Il veut pas aller dans des CHSLD, il va mourir avant. Non, mais il n'y a pas question, là. Il oublie ça, là. Il va demander l'aide à mourir avant d'aller dans un CHSLD. Fait que Mike, il a sauvé la vie. Ce que je trouve bien de comme tout ce qui est autour de lui, de ce que Mike il fait, de tout le support qu'il y a, je trouve ça tellement important de donner de l'autonomie à ces personnes-là, puis de donner les moyens. Puis moi, je trouve ça aberrant qu'il n'y ait pas plus de services, là, dans le fond. Fait que je trouve ça vraiment bien qu'il y ait tout ça en place, puis je sais que t'en parlais puis t'étais comme je veux pas que tu voulais pas que votre relation affecte sa situation, mais comme n'importe qui a le droit d'être autonome financièrement, autonome dans son quotidien, puis je pense que c'est vraiment important d'en parler puis de mettre un peu de lumière sur comme l'importance de tout ça. Mais lui, t'as pas idée à quel point il se bat fort pour garder ça. Clair. C'est un ingénieur de son autonomie et de son maintien à domicile. J'en connais pas un autre. Puis là, maintenant que je suis tellement spécialisée là-dedans, j'en connais. Je le trompe avec beaucoup d'handicapés. J'en connais plein. Il y a personne qui vit comme lui, qui engage ses propres employés, qui a sa propre fondation. C'est le seul qui le fait de cette façon-là, même si c'est extrêmement stressant. Ça prend énormément d'énergie, puis il y en a pas tout le temps d'énergie, en fait. Il y en a pas d'énergie. Fait qu'il se bat 100% du temps pour pouvoir rester à la maison puis être heureux, finalement. Mais c'est sûr que sans Mike, il n'aurait jamais été capable de faire ça. Ça y prend, juste pour avoir ses employés chez eux puis avoir son loyer, ça y prend 100 000 par année. T'imagines-tu 100 000 par année? Imagine avoir des employés 24/7. C'est ça. Il s'en va vers le 24/7. En ce moment, il est capable d'être seul une couple d'heures par jour parce qu'il y a comme un bras robotisé. Là. Mais même là, c'est un super gros selfie stick, là, cette affaire-là. Ça sert pas il peut pas manger avec ça. Tout est vraiment, vraiment compliqué dans sa vie. Tu vas chez eux, puis t'as du fun au bout parce qu'il y a des pitons partout, puis tout est comme... Il peut tout ouvrir. Il est tout le temps en train... Il est super galant. Il m'ouvre les portes tout le temps. Même s'il peut pas bouger, il y a le contrôle de 1% de ses muscles. OK. Fait que c'est ça, finalement, tout ça pour dire qu'on se parlait sur Twitter longtemps. Puis là, j'en ai comme pris comme une mission d'y faire comme faire tout ce qu'il y a sur sa bucket list. On était encore amis à ce moment-là. Je voulais qu'on fasse tout ce qu'il y a sur sa bucket list parce que sa bucket list m'avait sincèrement brisé le cœur. Moi, sur ma bucket list, j'avais des affaires vraiment impossibles. Là. Sa bucket list, lui, on dirait que tout se faisait une fin de semaine au chalet. Là. Dans ma tête, à ce moment-là, ça avait l'air simple. C'est vrai. J'avais pas compris que ça était vraiment pas simple. J'avais pas compris, j'avais jamais vu ça de ma vie. Je l'avais pas encore rencontré. J'étais comme, bébé, on va tout faire ce qu'il y a sur ta bucket list. On a réussi à en faire beaucoup. On a fait des miracles, des affaires que... on l'a mis en danger pas mal. Oh mon Dieu! Je te jure, j'avais une équipe, on s'en allait au Vermont tirer du gun, puis genre, ils voulaient comme faire un bain. En tout cas, je vous évite beaucoup de détails, là, mais genre, j'ai organisé des affaires de fou pour pouvoir justement presque tout faire. On a presque tout fait sur sa bucket list. J'étais pas toute seule là-dedans, là. On avait du monde, là. Je me prends pas tout le mérite. Fait que là, avant même de le rencontrer, je savais que j'avais ça comme mission, de l'aider à faire ça. Puis là, à un moment donné, il y avait besoin de quelqu'un pour le lever. Il était comme, veux-tu venir me lever? Veux-tu venir faire le chiffre de matin?
Bien sûr, ben oui. Là, il habite à Trois-Rivières. Je m'en vais à Trois-Rivières, mais là, à 5 h du matin, je m'en vais à Trois-Rivières. Là, tout le monde autour de lui était vraiment stressé qu'il y ait une escorte random de Montréal qui s'en vient de le lever. Il y avait plein de monde, tu sais. Ça faisait un bout que vous parliez. Mais le monde ne sait pas autour de lui, tu sais. Il avait juste vraiment peur pour lui, tu sais, sa famille, etc. Puis même le soir, il était comme, OK, je m'en vais me coucher, s'il te plaît. Pointe-toi demain. J'étais comme, mais c'est sûr que je vais être là. Puis finalement, quand je suis arrivée, puis je l'ai vu, tu sais, dans son arrangeur de nuit, j'avais jamais vu ça aujourd'hui. Moi, je trouve ça, c'est l'affaire la plus cute du monde, là, mais au début, tu sais, le respirateur dans le nez, il y a vraiment, tu sais, c'est tu sais, comme pour le lever le matin, de la position qui est quand je le trouve le matin, jusqu'à son fauteuil, puis prêt, là, c'est comme 250 étapes. Moi, après 4 ans, ça me prend 2 heures. Oh my God. À peu près, juste pour le lever, là. Il n'y a pas même pas le bain, là. Si en plus c'est un bain, c'est compliqué. Il y a beaucoup, beaucoup d'étapes. Tu sais, fait que c'est... Puis même là, après 4 ans, il m'y rappelle encore. Ben oui, c'est sûr. Puis là, non seulement ça, à chaque fois qu'il forme un nouvel employé, il faut tout qu'il reprenne ces étapes-là. Et après ça, il y a le coucher. Tout est vraiment, vraiment compliqué dans sa vie pour qu'il puisse avoir un certain confort, tu sais. Fait que là, c'est sûr que mon cœur ouvert gros de même, là, tu sais. Ben oui. Ça t'a plus... ça t'a plus touché que fait peur, dans le fond? Parce que, tu sais, ça peut quand même surprendre, là, comme même... Ouais, non. Je pense que j'avais l'ouverture d'esprit que ça prenait pour ça à ce moment-là. Ça m'a jamais choquée. Puis, tu sais, Alain, c'est pas une victime. Hein? Non, c'est Personne le voit comme une victime. T'sais, on s'est fait enseigner depuis qu'on est jeune que le prince charmant ressemble à ça. Il y a les films, comme je pense à autant Cendrillon que genre Twilight, que de la porn. On est vraiment habitué de voir des modèles de beauté, puis c'est comme mon prince charmant va ressembler à ça spécifiquement. Est-ce que tu la sens, cette pression-là de la société de pas être avec quelqu'un de différent de soi, genre? Pas du tout. Non. Non, pas du tout. Moi, mon prince charmant, il est d'une grosse chaise roulante puis il a 49 ans. Ouais. Non, je la sens vraiment pas. Puis je savais que j'allais jamais finir dans une relation conventionnelle. En fait, moi, je pensais pas que ça allait être un homme, là. Personnellement, personnellement, je suis une grande fan de femmes, de personnes trans, de personnes non-binaires, de queer en général, personnes qui sortent vraiment du lot. C'est une personne qui sort vraiment du lot. Ben oui. C'est pour ça que, tu sais, j'ai fait plein de podcasts avant, puis j'en ai parlé comme mon meilleur ami, j'en ai parlé comme mon homme, puis après ça, ben quand j'ai eu son go à lui, puis ça, c'est l'affaire qui m'a le plus touchée au monde, parce que je pensais jamais qu'elle allait faire ça, parce que clairement, c'est tricky pour lui, tu sais, de s'afficher avec moi. Là, à cette heure, on est mariés sur Facebook puis tout. Là. Mais avant ça, c'était compliqué au bout pour lui. Tu sais, il avait peur de perdre des donateurs. Il avait peur que le monde pense que c'est mon client. Oui, ça, là, je trouve que c'est comme quelque chose que... Est-ce que c'est quelque chose que vous faites dire? Même, j'arrête pas de... Parce que c'est sûr que je suis une assistante sexuelle pour personnes handicapées. Puis je suis tout le temps avec Alain. Puis le monde pense peut-être que je dis que c'est mon amour pour... le rendre heureux ou whatever, mais non. Puis tu sais, on utilise rarement le mot chum blonde, là. Mais on s'aime de tout notre cœur. On s'est jamais appelé chum blonde, tu sais. J'ai tout le temps dit qu'il m'appelle ma femme, j'appelle mon mari, mon homme, tu sais. Il peut être ton mari. Mais tu sais, on s'est jamais mis une étiquette là-dessus. Puis ça, le monde, on dirait qu'ils ont bien de la misère avec ça. Qu'une relation aussi pas conventionnelle peut exister. Avec une femme... jeune femme conventionnellement belle, très libérée sexuellement, qui travaille dans le sexe, avec une personne handicapée à longue distance. Il habite à 3 heures de chez nous, handicapé, plus vieux, pas du tout dans ma ligue, là, tu sais. On dirait que le monde ne peut pas comprendre que cette personne-là m'apporte tellement. Puis là, après ça, il y a tout le monde qui vont dire... oh mon Dieu, il est tellement chanceux de t'avoir. Tu dois tellement y apporter plein d'affaires. Puis ça me... Tu sais, je le vois dans vos yeux, justement, vous comprenez. Mais le monde n'a rien compris. Mais le monde n'a rien compris. Quand le monde dit ça, au début, ça me fâchait. Puis là, j'ai eu plein de discussions avec plein d'autres mondes qui sont comme dans des situations un peu similaires de la mienne. Puis c'est juste qu'ils comprennent pas. Moi, ça me fâche encore un peu parce que t'as pas idée à quel point que cette personne-là m'apporte. T'as pas idée tout ce que ce gars-là m'apporte. Genre, moi, je m'en vais chez eux pour avoir une pause de ma crise de vie de fou. Tu comprends? C'est mon exutoire. Je m'en vais là-bas, je touche pas à mon téléphone, on a du fun, on fait un petit
capote, on boit, on rit, on écoute des affaires, on se colle, on rit, ça n'a pas de sens. On va voir les étoiles filantes, la pleine lune, tu sais, on a juste genre du fun en fou ensemble. Puis je me retrouve, tu sais, comme moi-même, plus Sonia, l'influenceuse, la personnalité publique, whatever. Je suis juste raw. Ouais. À moi-même, tu sais, strip de tout ça, puis on passe du temps ensemble, tu sais, puis ça, il n'y a rien qui me fait du bien de même dans la vie. Fait que, tu sais, c'est clair, entre lui et moi, depuis longtemps, que on est des meilleurs amis, oui, mais c'est beaucoup plus que de l'amitié qu'on a. Oui. Fait que, tu sais, chum blonde, ben, écoute, il dit ça quand il veut se vanter, là. Ah, c'est ça. Si tu veux dire mari et femme, écoute, on peut utiliser ces termes. À chaque fois que je disais mari et femme, le monde est comme, vous êtes pas mariés pour vrai. L'affaire, c'est qu'on veut se marier. C'est juste que là, encore là, c'est les styles d'affaires gouvernementales, bureaucratiques. Si on se marie, lui, il perd ses rentes d'handicapé. Il perd son BS. Il devient à ma charge. Fait que lui, il perd plein d'argent, puis moi aussi. Ouais. Fait que moi, j'adorerais... Il y a rien que je veux plus en vie qui puisse vivre un mariage, là. Mais on pourra jamais. Ben, mariez-vous sans signer papier. C'est ça l'idée, là. Whatever. Il t'a rencontré quand tu étais déjà travailleuse du sexe, mais est-ce que c'est difficile pour un copain d'accepter que ben évidemment, vous n'êtes pas monogame? Non. Non. Puis lui aussi, je l'encourage, tu sais, à faire ses expériences. Je voudrais jamais qu'il s'arrête pour moi. C'est sûr qu'il y a moins l'opportunité que moi, tu sais. Mais je souhaite ça. Tu sais, je l'ai même déjà encouragé comme... financièrement, à pouvoir voir d'autres mondes, etc. Ça s'est pas tant concrétisé, là, si la police écoute. Là. Légalement, c'est pas arrivé, OK? Mais non, il est vraiment très, très ouvert à ça. Il comprend la situation, tu sais. Il comprend que c'est mon travail. Il a jamais été vraiment comme ça, mais tu sais, comme, des fois, il me lâche des petites phrases, il est comme... Toi, t'as décidé que tu disais ça à ton mari, genre. Parce que j'y raconte une histoire. Mais tu sais, il niaise plus que d'autres choses, là. Il est très, très tolérant, puis moi, je suis très, très tolérante. Mais il était en connaissance de cause aussi. Exact. Oui, puis tu sais, il y a personne de plus ouvert d'esprit que lui, tu sais. Ce qui a le plus peur, en fait, c'est que le monde le juge parce qu'on est ensemble, tu sais. En même temps, j'ai l'impression que, tu sais, en montrant des beaux modèles d'amour pur comme ça, tu sais, au-delà de la différence, j'aimerais vraiment ça, que ça motive des gens à être ouverts, justement, à tomber en amour avec quelqu'un de différent. Tu sais, j'ai l'impression que des fois, le monde, il se retient de ça par peur ou comme des... Tu sais, par peur de la différence, là, tout simplement, parce que, justement, on n'a pas été élevé avec ça. Mais, tu sais, de dire, genre, oui, c'est possible, puis... je trouve ça vraiment cool. Mais, honnêtement, félicitations pour vous. Félicitations à lui de m'endurer, là. C'est tellement cute, ça paraît dans tes yeux. Mais je pensais pleurer plus tantôt, en fait. Moi aussi, on dirait que c'est vrai, qu'on a la petite là, je te regarde, c'est pour ça que je la regarde plus ça, parce que je la paix. Fais-moi pas pleurer, ça serait une exclusivité. Personne... Oh, t'as une petite lampe, OK, c'est pas grave. J'ai jamais pleuré dans le podcast, je vais voir. OK. Fait que finalement, étant donné que... Fait que dans le fond, tu suces des pénis. Fait que si on peut parler de d'autres aspects de ton travail, là, il se passe plein d'affaires dans ta vie. Des fois, tu pars en voyage avec des clients. Moi, je suis curieuse. Là, comment t'es charges? Mettons, est-ce que t'es charges de l'heure quand même? Quand on voyage ensemble, ça dépend combien long le voyage est. C'est sûr que, tu sais, puis les prix, ça va en dégringolant. Tu sais, mettons, mon heure étant, puis même après, mettons, un rendez-vous, on y va très simple, 3 heures. Ça sera pas 3 fois le 1 heure. Non. Ça, parce que j'aime ça, les longs rendez-vous aussi. Fait que le prix, il devient de moins en moins cher. C'est pour ça que d'habitude, j'ai rarement des rendez-vous en bas de 3 heures. Je comprends le monde qui ne peuvent pas se permettre 3 heures. Je prends aussi des 1 heure pour cette raison-là, vu que je veux être inclusive. Mais c'est rarement en bas de ça. Après ça, quand ça vient en voyage, c'est par journée. Mettons, c'est dépendamment du temps de ma carrière, mais pendant un bout, j'étais comme, tu payes pour 6 jours de le 7e jour gratuit. Je te le jure. Un bout, j'avais fait ça. Fait que c'est vraiment un tarif journalier, finalement. Parfait. Qui est assez élevé, faut le dire. Puis qui varie d'une personne à l'autre et d'un voyage à l'autre aussi. Là. C'est sûr que si je veux vraiment faire le voyage, mettons que tu m'amènes au Costa Rica, ça va être moins cher que si tu m'amènes en Corée du Nord, mettons. Là. Bon choix. Prime de risque, là. Pour des gens qui
savent pas, là, qui connaissent pas le milieu, qui connaissent pas le métier. C'est quoi le genre d'affaires que tu as pu faire? Des anecdotes, des fois, je sais que tu fais des roleplay, le genre de pratiques que tu fais, que tu aimes faire. Ben, c'est sûr que si on dit, première affaire, si tu me dis, dis-moi ce que tu aimes le plus, voyage, là. Je suis tout le temps en train de voyager avec des clients, là. J'arrive de Londres il y a pas longtemps. On s'est-tu vu avant Londres? C'est vrai, je suis revenue de Londres. J'étais censée, les clients voulaient allonger le voyage à Londres. Puis je savais que j'avais un tournage avec elle, fait que j'ai pas pu allonger. Mais ça, c'est le dernier voyage que j'ai fait. Mais je m'en vais à Las Vegas dans vraiment pas long. Je m'en vais en Thaïlande. Puis là, j'ai déjà fait 6-7 voyages cette année. Là, t'étais avec un couple quand t'étais à Londres. C'est ça. Ça, c'est cool quand même. Là. C'est l'enfant le plus cool du monde. Ça, c'est ce que t'aimes le plus. Hein, les couples, là. Ouais, les couples, là. C'est mon Dieu que je suis chanceuse. Je suis chanceuse d'en avoir beaucoup de ça. C'est souvent la femme, tu sais, qui a l'idée de faire cette expérience-là avec leur homme. Fait que c'est sûr que les couples, gros coup de cœur, là. J'en ai eu de tous les genres, là. Des couples que ça soit ils veulent apprendre de quoi de nouveau, ils veulent faire de quoi de nouveau. J'en ai eu beaucoup dans la dernière année du monde qui voulaient apprendre qu'ils étaient une femme fontaine ou qui voulaient que leur chum soit capable de les faire jouir en fontaine, etc. Ça, j'en ai eu beaucoup. Des cuckolds, genre de cocu, genre de... genre je te regarde coucher avec. Je te regarde coucher avec mon homme ou je te regarde coucher avec ma femme. Ça, j'en ai eu bien gros des affaires de même. Des couples de tous les genres là, qui sont comme... Ils ont vu un de mes podcasts, puis ils ont fantasmé pendant un bout, puis là, ils me racontent ça, que les deux, tu sais, ils faisaient l'amour, puis ils parlaient de moi pendant qu'ils faisaient l'amour, puis à un moment donné, ils étaient comme, OK, on n'en peut plus, on va la booker. Puis là, c'est tout le temps les couples, c'est tout le temps les calls les plus cool, les couples, parce qu'ils... Tu sais, comme, ils te font vivre une expérience. Ils sont tellement contents que tu sois là. Ils sont comme, on va la traiter comme une princesse, on va acheter du champagne, on va l'amener au restaurant, puis après, on va comme... Tu sais, puis là, tu sais, c'est tellement spécial d'être la unicorn d'un couple, là, parce que ça s'appelle. Tu sais, comme, tu rentres dans l'intimité de quelqu'un qui ont eu une intimité exclusive ensemble depuis souvent des années. C'est vraiment spécial de les voir comment eux font l'amour, parce qu'il y a beaucoup de ça que c'est juste... Ils veulent que tu les regardes faire. Ça, c'est mon bout, là. C'est sûr que j'adore participer, là, mais juste voir leur intimité. Je sors de là, puis je suis tout le temps en train de pleurer. Tout le temps. Je trouve ça tellement beau, là. Puis même, des fois, je l'ai même fait. S'ils me font boire un petit peu de champagne, ça se peut que j'en parle sur Instagram quand je sors de là. Je suis comme, mais c'était tellement beau! C'est comme ils faisaient la bouche, je regardais dans les yeux, je disais qu'ils s'aimaient, c'était tellement beau, tu sais. C'est vraiment touchant de témoigner de leur amour, là, puis de témoigner de leur amour encore plus puissant à ce moment-là, parce qu'ils font quelque chose qui sort de leur routine, que les deux ont vraiment négocié ensemble avant, communiqué ça, puis qu'ils ont décidé de le faire pour eux et pour l'autre. C'est tellement spécial quand tu penses à ça. Puis j'ai des couples qui viennent de partout au Québec, là. Des États-Unis, même. J'ai un couple de Pennsylvanie il n'y a pas longtemps, là, qui sont juste venus pour me voir, tu sais. C'est tellement touchant. C'est fou parce que le threesome, c'est un gros fantasme de c'est beaucoup de couples, number one. évidemment. Puis j'aurais pas pensé à engager une escorte, mais c'est donc bien la meilleure idée du monde parce qu'il y a souvent la jalousie qui vient en tête. Mais là, si mon chum, il tombe en amour avec... Mais non, c'est toi, t'es là pour ça. Mais c'est ça, c'est jamais d'ailleurs pensé. Comme, t'as-tu déjà eu des situations où est-ce que ça a mal viré? Dans ma vie personnelle, oui. Jamais dans ma vie professionnelle. C'est quand même un investissement. Mon premier threesome avec un couple ever, ça a fini en crise de jalousie intense le matin, là. Des grosses affaires. Là, j'ai fait plus jamais je couche avec un couple. Des années plus tard. C'est ça. J'ai une couple de couple à mon actif. Non, c'est jamais arrivé qu'ils me le disent, que mettons après, peut-être qu'après ils ont une discussion, mais tu sais, les couples, je gère ça différemment, vraiment différemment. Premièrement, il faut que les deux le veulent autant. Tu sais, il faut pas qu'il y en ait un qui le veuille plus que l'autre. Je suis jamais une surprise. Tu sais, il faut pas que je sois une surprise. Même si la fille qui est comme, il arrête pas de parler de toi, il veut vraiment. Non, je suis pas une surprise. Il faut vraiment que ça soit quelque chose qui a été discuté avec les parties. Puis c'est pour ça que je prends vraiment beaucoup de temps pour parler avec eux avant. Tous les clients, hommes, femmes, whatever, on va toujours avoir une grosse discussion avant. T'sais, surtout les limites, etc., les désirs. Mais avec un couple, c'est tellement important. Je vais leur dire, mettons, des questions que je vais leur poser comme « Comment avez-vous eu l'idée de venir me voir? Comment ça a germé? C'était l'idée à qui? Comment vous voyez ça? » Puis là, même qu'on peut y aller comme dans le côté sexuel, comme avez-vous parlé de moi pendant que vous faisiez l'amour, quelque chose, qu'est-ce que vous êtes dit, comment vous le voyez dans votre tête. Après ça, les limites des couples, tu sais, les couples vont avoir plus de limites, vont avoir leurs limites personnelles, vont avoir leurs limites de couple. Tu sais, peut-être
j'aimerais vraiment ça qu'on suce mon chum ensemble, mais je veux pas qu'il y ait de pénétration entre vous deux. Ou, tu sais, je veux... Ça peut être tout plein d'affaires. Juste que comment le sexe est varié, ça peut être le même genre de variation dans leurs limites, tu sais. Mais c'est tellement des belles expériences. Puis il y a plein de bonnes raisons pour aller justement voir une travailleuse du sexe dans ton couple. Parce qu'il y en a plein qui voudraient faire un threesome avec leur chum, leur blonde, tu sais. Mais qui sont comme, ben là, faut aller sur Tinder, faut rencontrer quelqu'un. Peut-être que ça va pas être un bon match. Peut-être que ça va être une folle, tu sais. Tu sais pas, peut-être qu'elle va faire du drame dans notre couple. Peut-être qu'après ça, je vais me rendre compte que mon chum, il traite donc bien avec cette fille-là, moins avec moi. Quand t'engages quelqu'un qui est là puis que tout le monde sait pourquoi ils sont là, il y a pas ça après. Ça fait pas de marde après. Même pendant. Genre, mettons que finalement, tu sais, il y a une pénétration puis là, t'es plus à l'aise. Puis on en parle. Ben, tu peux tout à fait dire, genre, hey, finalement, on peut-tu juste switch up puis t'es comme... Il n'y a aucun problème, puis t'es capable, t'es à l'aise, t'es capable de switcher la situation pour que ça reste pas le prendre par orgueil. Une fille Tinder, ça peut le prendre par orgueil. Comment? Voyons. Mais là, qu'est-ce que tu veux faire ça, là? Non, oui, exactement. C'est ça. Puis ça, c'est tellement beau. Exactement ce que tu viens de dire. Il y a plein de monde qui n'ont pas ce réflexe-là de justement au milieu. Il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas d'ego. On le dit, ben finalement, ma limite a changé, là. Ouais, j'aimerais ça que tu fasses ça plus de cette façon-là que de cette façon-là. Ça pète pas le mood de dire des affaires de même. Que ce soit dans un couple ou avec un couple client ou juste avec une personne cliente. C'est tellement sexy de discuter et de communiquer sexuellement avant, pendant, après. Ça devrait pas être quelque chose qui rend le tout mécanique ou technique. C'est pas vrai que ça fait ça. C'est tout dans la façon que tu le dis. T'sais. Puis aussi les couples que je me suis rendu compte récemment qui me bookent aussi... Je savais pas, mais peut-être en dernier recours dans leur couple. J'ai vécu ça récemment. Du genre de, peut-être raviver la flamme qui est plus là. Puis là, ben OK, on le fait. Puis là, ben finalement, ils me rebookent pour une deuxième fois, mais ils se séparent entre les deux. Mais c'était juste, ça n'avait pas rapport avec moi. C'est juste que c'était comme un peu leur dernière tentative. Mais ça, c'est vraiment plus rare. Ça m'est arrivé une fois récemment. J'ai fait, OK, ça aussi, c'est un des archétypes de couple qui peut me booker. C'est sûr que la thérapie doit aider plus que... Oui. C'est rendu là, mettons. Là, mais tu sais, s'ils se sont séparés en 2 bookings quand ils étaient ensemble depuis une décennie, j'ai rien à voir là-dedans. Puis la thérapie aurait pas aidé. C'est ça. Question un petit peu niaiseuse. Mais je me demande comment ça se déroule vraiment la rencontre, parce que tu dis, là, je leur parle beaucoup avant. Comment tu passes du petit small talk à on passe à l'action? Comment tu fais? Est-ce que tu as des trucs? Il faut que moi, je sois vraiment à l'aise à ce moment-là, parce que eux, c'est presque tout le temps leur première expérience dans leur couple, tu sais. Ou même, souvent, la femme, c'est leur première expérience avec une femme. Fait qu'il faut juste devenir des amis vraiment vite. On a un truc, c'est sûr que quand j'ai des nouvelles qui veulent commencer dans l'industrie ou qui n'ont jamais eu de couple, mettons des nouvelles que je vais mentorer, mentorer, comme on dit. Je leur dis, tu sais, donne plus d'attention à la femme, toujours plus d'attention à la femme, même s'ils te demandent le contraire, essaye toujours de, dans la discussion, regarde la femme beaucoup plus, tu sais, c'est des petites choses comme ça qui vont vraiment changer comment le monde sont confortables. Souvent, ben moi, après un bout, dépendamment combien de temps que c'est booké, je vais rendre ça officiel. Là, maintenant, tu sais, mettons, on jase de n'importe quoi, tu sais, nos points communs, nanana, tu travailles quoi dans la vie, nanana. Puis là, on commence à parler plus sexuel, puis à un moment donné, je suis comme, bon, mais ça serait pas mal mon moment pour aller prendre ma douche. Mettons que je suis dans leur place ou dans leur hôtel ou whatever. Ou eux, je leur dis, voulez-vous aller prendre une douche ensemble ou un séparé? Puis ça aussi, ça aide quand un va prendre sa douche, passe du temps toute seule avec un, l'autre va prendre sa douche, passe du temps toute seule avec l'autre. Tu sais, quand les deux sortent, puis là, ça start, tu sais, comme... Fait que dans le fond, l'élément déclencheur, c'est la douche dans un milieu professionnel comme ça. Je comprends. Au moment que tout est comme... On a parlé, on a pris un verre. C'est con, là. Je sais que c'est pas tout le monde qui boit, là, mais dans une expérience comme ça, qui est vraiment stressante, qui est une première affaire, j'encourage l'alcool énormément. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr que ça aide beaucoup, là. Je pousse presque sur le bas du verre de la fille. Je me bois. Je te jure, tout va être plus fluide. C'est vraiment un lubrifiant social incroyable dans une situation comme ça, parce que... Je vais être la première travailleuse du sexe qu'ils n'ont jamais vu. Ils savent pas, même s'ils m'ont vu d'un podcast, peut-être que je suis fucking fake d'un podcast, peut-être que vous le savez, vous deux, que non. C'est ça, que je suis la même personne quand la caméra était là, quand je suis pas là, quand il y a un booking, off caméra, c'est la même personne, mais eux, ils savent pas. Peut-être que je vais arriver là.
Puis ça va être mécanique, là. Tu sais, c'est genre, bon, ben, tu peux baisser tes pantalons et on commence. Tu sais, c'est comme. Oui, sois bandé maintenant. Oui, c'est ça. Voilà. Mais c'est tellement naturel, là. C'est jamais arrivé que je sentais vraiment qu'on est en train de vivre de quoi de mécanique avec un couple, là. Okay. C'est vraiment naturel parce que justement, on en parle. Je suis une personne qui est maladivement empathique aussi. Fait que j'ai vraiment la prétention de pouvoir sentir s'ils sont à l'aise à ce moment-là, s'il y a quelque chose qui... Je suis comme, il y a quelque chose qui vient de changer dans l'énergie. Puis là, j'essaye de trouver c'est quoi pour comprendre, tu sais. Mais si c'est bien discuté avant, c'est tout le temps une super belle expérience. D'habitude, ça consolide des couples, là, surtout des jeunes parents, là, qui se sont pas donné un seul moment, là. Ou des couples retraités que ça fait super... sont ensemble depuis 30 ans, là, puis que là, ils sont comme, OK, là, on veut comme vivre de quoi d'un peu soigneux, là, tu sais. Il y en a de toutes sortes, mais c'est vraiment comme un événement dans leur vie, puis il y a vraiment un avant m'avoir booké, puis un après m'avoir booké. Pour les couples aussi, je vois vraiment beaucoup ça. Ça ravive ça ravive leur amour. J'adore ton processus de comme communication, de justement faire sûr que tu connais les limites des gens et tout. Est-ce que des fois, tu travailles avec des gens qui ont comme des traumas ou est-ce que là, genre, c'est vraiment important, j'imagine, de connaître toutes ces limites-là? Oh mon Dieu, oui! Oui, ça peut être une bonne option si tu as un trauma d'y aller avec une professionnelle. Ah, totalement, oui. Surtout si c'est des traumas au niveau sexuel. Ça, dans la dernière année, j'en ai fait beaucoup. Beaucoup de thérapie par rapport à ça. Tu sais, oui, OK, tu peux aller voir une sexologue, mais ça va pas tout régler si tu as vécu des traumas. Il y en a de toutes les sortes. Mon expérience personnelle s'est surtout déroulée avec des femmes qui... exemple concret, cette semaine, finalement cette semaine, avant-hier, j'ai eu une cliente qui descendait de très, très loin au Québec pour venir me voir pour la 2e fois, qu'elle m'a rencontrée sur Sexe Oral. OK! C'est nice! Puis qui est avec son chum depuis toujours. Puis que sa première relation sexuelle était non consentante. Je tiens à dire que j'y ai dit que j'allais peut-être en parler dans un podcast, fait que j'ai son consentement pour tout ça. Qui est une personne qui est sur le spectre de l'autisme, qui est quand même un gros cas, qui avait jamais... Elle vit dans une relation qui est sans sexe depuis longtemps. Juste être nue en face de quelqu'un, ça y est jamais arrivé vraiment. Des gros traumas sexuels, des une grosse retenue sexuelle. Puis quand elle m'a vue, elle a comme senti ma vibe par l'écran. Elle était comme, faut que je le fasse. Fait qu'elle a conduit comme longtemps. Elle habite loin, là. Pour venir me voir. Puis je le savais. Elle avait été tellement honnête dans ses courriels que je savais quel genre de mission que c'était, ça. Qui était vraiment quelque chose d'important, que sérieux, ça va être dans ma biographie, cette fille-là, c'est sûr. Puis là, tu sais, elle était extrêmement anxieuse. Fait que, tu sais, quand elle est rentrée pour la première fois, pas la semaine passée, la fois d'avant que je l'avais vue, quand elle est rentrée dans mon in-call que tu as vu, quand elle est rentrée dans ma place de travail, je l'ai vue, puis elle faisait comme, excuse-moi, j'ai froid, mais je savais qu'elle avait pas froid. Elle shakeait de tout son corps, tu sais. Puis même si c'est une personne sur le spectre de l'autisme qui, d'habitude, n'est pas très touchée, tu sais, tu peux pas vraiment toucher. C'est pas quelqu'un qui aime le toucher physique. J'ai comme eu le feeling qu'à ce moment-là, ça l'allait aider. Fait qu'avant même de dire « allô », dès qu'elle a fermé la porte, je l'ai pris dans mes bras, fort, comme ça. Puis je l'ai serré pendant quelque chose qui a paru comme 5-10 minutes. C'est long, là. Sans même se dire un mot. Puis là, tu sais, elle shakeait tout son long. Puis là, je sentais son cœur commencer à se calmer. On a respiré ensemble pendant longtemps. Oh my God. Puis là, à un moment donné, elle est comme... Tu sais, elle s'est jamais fait serrer de main dans sa vie, tu sais. Puis là, mais on s'est comme lâché. Puis là, je l'ai regardée. Puis là, j'ai vu... Premièrement, elle est tellement belle, là, tu sais. J'ai fait comme... Mais t'es tellement belle! Tu veux-tu quelque chose à boire? Puis là, elle avait booké, je sais pas, peut-être 2 heures, quelque chose comme ça. Ça, je tiens à dire à tout le monde qu'ils s'attendent vraiment pas à ce que je fasse ça, parce que c'était vraiment un cas spécial, mais je suis restée avec comme 8, 9, 10 heures. Sur mon temps, là. Tu sais, t'es comme... Et clairement, on a beaucoup à parler. Elle m'a raconté sa vie au complet. Puis ça a pris vraiment du temps avant qu'on se rende au lit. Puis là, il y avait plein d'étapes. Tu sais, comme comment tu veux que ça se passe. On a tellement parlé. Elle, tu sais, la nudité, c'était quelque chose de gros pour elle. Se sentir bien dans son corps, le toucher, le consentement, etc. Mais elle était tellement ouverte de m'en parler. Et étant donné aussi les personnes sur le spectre de l'autisme, femmes, hommes, je m'entends tellement bien avec eux. J'ai beaucoup de clients qui sont sur le spectre parce que je sais pas pourquoi, j'ai vraiment de facilité avec ce type
de personnalité ou de fonctionnement mental comme ça. Du monde super brutally honest. Puis qui vont te le dire c'est comme ton c'est. truc, là. Ouais, c'est ça, exact. Puis qui sont super asociales, des fois socially awkward. Puis c'est con parce que c'est complètement le contraire de moi, mais je bande avec ce monde-là, puis ils se sentent vraiment à l'aise avec moi. Puis, tu sais, là, j'étais comme, OK, bon, ben, comment on va faire cette thérapie? Je l'inventais au fur et à mesure, la thérapie, là. Je l'inventais au fur et à mesure. J'avais jamais rien fait de semblable. Mais tu dis, t'es maladivement empathique. Ouais. Tu sais, ça, je pense que déjà là, t'as la meilleure qualité pour pouvoir comme, être avec quelqu'un comme ça, puis avoir sa confiance. Ça doit être ça qu'elle a senti. C'est pour ça qu'elle a dit, OK, bon, mais ça fait longtemps qu'il faut que je règle quelque chose. Puis j'ai choisi toi, finalement. Puis elle avait écouté audio, en plus, même pas qu'elle me trouvait belle. Puis elle avait écrit dans son premier courriel qui était... elle avait jamais eu d'expérience avec une femme, mais elle savait depuis toujours qu'elle était horriblement attirée par les femmes. C'était le terme, ça, j'adore le terme qu'elle a utilisé. Puis, effectivement, elle était horriblement attirée par moi. Et moi aussi, j'étais horriblement attirée par elle. Fait que finalement, tu sais, on a commencé la thérapie de façon comme, tu sais, OK, bon, mais ça te mettrait-tu plus à l'aise, mettons que moi, je me mette flambant nu. Je me suis dit, option, potentiellement, c'est une idée. Tu sais, que moi, je sois complètement tout nu. Puis ça l'a aidé, comme. On a starté de même, puis finalement, elle dansait presque la claquette en sortant de là, après tout le temps qu'on a passé ensemble. Là. Puis elle a eu sa première expérience avec une femme. Puis là, il y a 2 jours, elle est revenue me voir. On a passé plusieurs heures ensemble. Elle m'a dit à quel point que ça avait changé sa vie, puis à quel point qu'elle voulait continuer ça, justement. Puis ça, je peux enfin mourir, là. Tu comprends? C'est genre un des plus belles accomplissements de ma vie. J'ai plusieurs exemples dans ma vie que je le sais concrètement que j'ai changé la vie de quelqu'un. Celle-là, c'est dans une catégorie à part. Salut ma belle, je sais qu'elle va le regarder. T'es tellement une belle personne. Seigneur! C'est plein d'émotions. Exactement pour ça que je tenais à ce qu'on te reçoive, parce que je pense que... Non, mais ça, c'est Laura, là. Genre, Laura, elle a souvent la petite l'envers. Non, mais je crois que peu importe ce que les gens s'imaginaient du travail du sexe, tout ça, c'était toi qu'il fallait qu'on aille pour en parler, pour démystifier plusieurs aspects. T'as une intelligence émotionnelle hors du commun. Puis c'est pour ça qu'on est contente que tu sois là. Vraiment. C'est super gentil. Merci à vous autres, en tout cas, de votre ouverture, là, de m'inviter. Là. Mais là, c'est pas tout à fait fini. On dirait que ça a comme closé, mais on peut parce qu'on a un segment très, très cool pour toi. Je me suis dit que ça pourrait. Ah oui! Je voulais faire une petite section. Ben, je voulais, parce que, en tout cas, c'est nous, là, les deux. J'ai apporté l'idée, Laura a approuvé. Non, bref. On voulait faire une section sex tips. Des conseils de sexe, parce que là, c'est ça, nous, on en fait des fois des épisodes où est-ce qu'on parle de sexe, mais là, à un moment donné, notre expérience personnelle est limitée. On a fait le tour. Limitée, je veux dire, vous l'avez déjà dit, votre expérience. C'est ça, tu sais. Puis là, on s'était dit, bon, on a une experte avec nous. Genre, c'est ça ta carrière. Une sexperte, exactement. Fait que là, si ça te dérange pas, on aimerait ça te demander des petites questions, puis tu nous partages, genre, tes meilleurs tips and tricks. Oh, shoot! OK, je suis vraiment curieuse. Parfait. Donc, on commence. Ce serait quoi tes recommandations pour améliorer ou parfaire ces techniques de fellation? Fellation, tu sais quoi? Le monde pense qu'un pénis, c'est simple dans la vie. Que c'est pas aussi complexe qu'un vagin. Mettons, les personnes qui sont bisexuelles, qui ont vécu les deux, se disent « Oh mon Dieu, le pénis, c'est tellement plus simple. » Eh non. J'aurais dit ça, moi. Ben, c'est plus simple, mais pas vraiment plus simple, pas aussi simple que ce qu'on pense. Il y a vraiment, vraiment des différences d'un pénis à l'autre. Puis là, encore là, je dirais que c'est con, puis ça va sonner vraiment plate, mais le premier truc que je donne à quelqu'un, c'est de demander comment il aime ça. Comment il aime ça. Parce que j'en ai rencontré des gars là, qui vont pas le dire, mais tu le sens dans leur corps que... Je connais des gars que tu peux même pas toucher leur couille. C'est trop sensible. Ou des gars qui sont pas circoncis, que tu peux pas toucher le gland de leur pénis, tu sais. Puis moi, je suis une grande fan de gland, là. Fait qu'il faut me le dire, parce que sinon, on va l'attaquer ton gland. Fait que je dirais que premier truc, c'est vraiment demander comment il aime ça. Un autre truc que j'ai trouvé, qui est plus difficile à avoir dans une première date ou une one night, mettons, mais regardez comment le gars, il se masturbe. Mettons, à un moment donné, si t'es comme, je sais vraiment pas comment le sucer, t'es comme, t'amènes ça à genre, vous vous embrassez, puis toutes les deux, vous vous masturbez en vous embrassant, puis tu regardes ce qu'il fait. Tu vas le voir houiller sur son pénis.
comment il pogne, comment fort, comment vite il pogne, puis ça va t'aider à comprendre la fellation. Right? T'as une bonne idée, hein? Elle est comme je note. On sait ce qu'on fait. En premier, comment le gars se masturbe, ça va vraiment t'aider à savoir comment faire une fellation. Après ça va dépendre si tu veux faire une longue fellation ou pas une longue. Il y a des bons trucs pour faire venir un gars vite, là. En tant qu'escorte, on apprend que le temps, c'est de l'argent. C'est quoi le meilleur truc? Comment tu le finishes? Oui, c'est ça. Ça va dépendre encore là du gars parce que tu vas le sentir déjà. Si son gland est sensible, ça marchera jamais. Okay. S'il est circoncis, s'il est pas circoncis, ça va être une technique différente. Là. Okay. Mais s'il est proche de venir, il y a comme une genre de technique de genre... d'analogie bizarre. De squeezer la porte à dents. Oui, je comprends totalement. Oui. L'aspect visuel. Un genre de twist and push. And squeeze. Ouais, twist and squeeze comme ça vers la fin. Mais tu sais, comme finalement, c'est comme une technique que finalement tu finis par apprendre. Mais c'est tough parce que quand tu reviens avec ta main, c'est comme puncher un pénis un peu. Ouais. Surtout si tu y vas vite. Fait que t'es comme si tu squeezais le sperme en dehors. Mais je vous conseille de venir sur YouTube. Vite. C'est très pertinent à voir. On comprend visuellement. Il y a comme un genre de twist. Puis souvent, c'est le bout du pénis. Les gars, sauf si leur bout du pénis est très sensible. D'habitude, c'est l'éjaculation ça va se passer avec le bout du pénis. Fait que c'est comme un genre de... Puis il faut faire attention parce que tu peux finir par le puncher si tu vas trop vite puis t'es comme gars il est proche de l'orgasme, mais un twist and squeeze là, ça d'habitude les gars ils viennent, ils crient comme des petites filles là. Ils crient comme des petites filles. Après ça, fellation, si t'es avec ton chum depuis longtemps puis que vous avez jamais exploré ça, massage de prostate. Sincèrement. Un petit doigt dans les fesses en même temps que la fellation. Il y a bien des gars qui sont pas à l'aise avec ça. Parlez-en, négociez-le. Parlez-en. Peux-tu prendre un petit verre? Ouais. Tu sais, souvent, ils vont pas être à l'aise parce qu'il y a tellement de tabous par rapport à ça. Mais tous les gars ont une prostate, puis c'est là leur plaisir. Comme nous, on a un clitoris, eux, ils ont une prostate. C'est là que ça se passe. C'est pas vrai qu'ils aimeront pas ça. Peut-être qu'ils sont comme, puis souvent, c'est ça. C'est, j'ai déjà essayé, j'ai pas aimé ça. Fais-le de la bonne façon, avec une toute petite affaire, un petit doigt, un petit jouet de prostate. Les jouets de la prostate, c'est vraiment magique parce qu'ils vont vraiment toucher à ta prostate. Puis avec expérience, étant donné que c'est con, mais dès que le gars il paye, il veut pas mal plus se faire jouer des fesses. Fait que j'ai joué dans beaucoup de fesses. Fait que j'ai vu le comportement des gars quand tu te rends à leur prostate, ils virent fou ben raide. C'est vraiment quelque chose que tout le monde devrait découvrir, sa prostate. Même y aller super tranquillement, mais abandonnez pas, les gars. Votre prostate, c'est meilleur que votre pénis si vous prenez le temps de le découvrir de la bonne façon. Fait qu'une fille, un petit doigt, quand le gars il est bien excité, là, puis tu sais qu'il est à l'aise avec ça, un petit doigt. Si t'as pas des ongles longs comme moi, là. Mais c'est ça, moi, j'ai peur de se faire mal. C'est surtout ça. Non, ça passe très bien. Lime-toi les ongles. T'as pas de faux ongles, hein? Non. Lime-toi les pas pire, là, puis ça fera pas mal. La technique, ce serait un peu comme quand tu dois être une fille, genre, un peu mais plus doux. Comme ça. OK. Vraiment. C'est comme un genre de viens-t'en ici de toi. OK. C'est vraiment ça, le mot vers la prostate. Puis tu peux la sentir, là. Tu sens la boule, là, tu sais. C'est à peu près direct à la longueur de ton doigt, finalement. Mais c'est sûr que si le gars est à l'aise avec un jouet de prostate, hashtag séduction. C'est vraiment mieux. J'adore ce sex shop-là, by the way. Le doigt est comme, surtout une femme avec des petites mains, le doigt est juste exactement la longueur. Fait que peut-être un jouet de prostate, c'est ça, la prostate est partout pour chaque gars, là. Allez jouer sur votre prostate, les gars. Garde ça en dessous de l'oreiller, genre. Ouais. Exactement. Au moment qu'il est bien excité, là, il va dire oui à pas mal plus d'affaires. Je pense que je serais plus à l'aise. On dirait que c'est une question de consentement dans ce que je viens de dire. Au moment qu'il est bien excité. Non. Une fois bandé. Non, mais tu sais, c'est le lubrificateur. On parle en couple. Puis aussi, oui, en parlant de lubrifiant. Beaucoup. Puis si c'est sur le coup de l'option, il est sur le coup de l'action. C'est ça. Puis c'est sur le coup de l'action, puis vous n'avez pas de lubrifiant à base d'eau, oui, mais pas tant, là, plus silicone. Professionnellement, je conseille pas ça. Personnellement, la bave aussi. Bave. Surtout dans du sexe anal, c'est moins pire que dans du sexe vaginal, mais bave dans le vagin, je conseille ça à personne. Jamais, utilisez jamais votre bave dans un vagin.
Justement, vu anyway, on est rendu là-dedans, t'as-tu des techniques pour de l'anal? Tu sais, là, c'est cool pour comment découvrir prostate subtilement, mais c'est, mettons, relation, tu sais, pénétration, des trucs comme ça. T'as-tu des conseils? Asking for a friend. Oui, asking for a friend. Les trucs qui seraient universels à tous les genres, disons. Mettons qu'on oublie la prostate, parce que là, clairement, j'ai vraiment un parti pris pour la prostate. Là. Explorer votre prostate, mais le sexe anal est bon pour peu importe si tu possèdes un vagin ou un pénis. Il y a beaucoup de personnes, femmes, qui surtout parce que d'habitude, ils ont plus d'expérience avec les femmes de tout genre, ont plus d'expérience que les hommes hétérosexuels avec l'anal, tu sais, ont peut-être déjà eu une mauvaise expérience d'anal. Ouais, moi, parce que, c'est ça. Moi, ma première expérience, c'était vraiment pas bonne. Ouais, c'est ça. Puis ça m'a pris des années avant de refaire de l'anal après ça, parce que j'étais comme, c'est pas fait pour moi. Première affaire, il y a des gens qui connaissent plus leur régularité. C'est sûr que on parle de caca, là. Et ça, c'est la première fois qu'il va stresser les filles. Ouais, c'est ça. Tu sais, il va te savoir du caca. Si ça vous stresse vraiment tant que ça, il y a des façons. Des enemas. Il y en vend dans les sex shops. Des poires anales. C'est super facile à laver son côlon avant de... C'est sûr que là, on enlève tout le monde qui a comme maladie de crâne, le IBS, le côlon irritable, etc. Ça, c'est des techniques différentes. DM et moi, j'ai aussi des techniques pour vous autres, mais on va pas y aller là-dedans. Là. Si c'est ça qui vous stresse, un lavement anal, c'est vraiment une sécurité. La preuve, regardez la porn, ils ont tout fait ça, c'est tout le temps super propre. Si c'est ça qui vous stresse, c'est réglé. Après ça, le conduit anal a comme 2 anneaux naturels à l'intérieur. Il y a la première, qui est comme celui qui retient comme un peu la défécation, finalement. Puis il y a un autre anneau après. Cet anneau-là, tu peux la contrôler, la première. La deuxième, c'est pas tant toi qui as le contrôle là-dessus. Ça va aller... par exemple, si t'es stressé, celle-là, tu peux pas rien faire. Mentalement, tu peux pas l'aider, celle-là. Fait que si tu as eu une mauvaise expérience anale, c'est peut-être parce que tu étais super stressé, parce que la personne a été trop vite, parce qu'il n'y avait pas assez de lubrifiant, parce que le pénis de la personne ou le jouet était trop gros. Fait que là, ce que je conseille, c'est que, mettons, quelqu'un qui est comme, moi, je veux vraiment faire de l'anal dans la vie, en couple ou... mettons, ils vont en couple parce que c'est plus simple, là. Butt plug. Premier truc, butt plug. Une toute petite butt plug. Commence par une toute petite butt plug. Promène-toi, fais ton ménage, passe la mop. Va faire l'épicerie. Petite butt plug. Quand elle sera pas confortable au début. Faites-moi confiance, la première fois que tu mets ça, c'est pas confortable, t'as l'impression qu'il faut que t'ailles à la selle. C'est ça. Garde-la, ça va passer. La butt plug, les premières fois, c'est peut-être pas la sensation la plus cool, mais après ça, si vous avez fait le travail avant, puis qu'il y a un bon lubrifiant, puis que vous êtes avec une personne qui va prendre son temps, puis que vous allez discuter pendant, vous allez capoter votre vie si c'est pour vous. Je parle juste des femmes, là, les gars, c'est sûr qu'ils vont capoter leur vie. Ils ont une prostate. Les femmes, ça peut se rendre à capoter leur vie. Moi, pendant un bout dans ma vie, là, je tripais tellement sur l'anal là, que mon vagin servait juste à lubrifier mes fesses. Là. Je te jure. Puis là, j'en fais plus maintenant pour plein de raisons, là, mais ça me manque beaucoup parce que c'est vraiment un plaisir tellement cool. Le premier orgasme anal que j'ai eu dans ma vie, là, j'ai jamais pleuré de même. J'ai appelé toutes mes amies après. J'étais tellement contente. Fait que ça peut être vraiment... c'est un nouveau trou quand tu l'as pas essayé, quand tu penses à ça. C'est une nouvelle réalité, un nouveau monde à explorer. Fait que si le monde sont comme peut-être, mais peut-être pas, ça va peut-être faire mal, c'est pas censé faire mal. Fait que ça serait mes trucs par rapport à ça. Butt plug, graduellement. Si après ça, c'est vraiment pas le fun, il y a peut-être un autre problème. Majoritairement du temps, c'est pas quelque chose de grave, là, mais ça peut être fissure anale, hémorroïde, juste sensibilité en général. C'est quoi tes recommandations de position? Je suis vraiment très partielle au doggy style, là. C'est vraiment ma position préférée. Je suis aussi très, très, très flexible. Genre, je peux mettre les deux genoux à l'arrière de la tête facilement, là. Fait que ça, c'est sûr que ça impressionne, fait que c'est cool, tu sais. Tu deviens comme un peu comme une... Ça s'appelle la British Clam. La palourde. C'est une palourde? La palourde anglaise. Quand t'as les deux jambes ici. Oh mon Dieu! Ça, c'est juste pour impressionner, finalement. Mais moi, je suis vraiment une grosse fan de doggy style. J'ai plusieurs scolioses dans mon dos. Ce qui fait que cette position-là, doggy style, c'est tellement confortable. La face dans l'oreiller, puis t'es juste comme, t'as du fun. Puis tu peux juste... Puis tu sais, dans mon environnement de travail, tu l'as vu, il y a des miroirs
partout. Ouais. Fait que, tu sais, même si c'est pas tant impersonnel, même si... c'est parce hot qu'on à se voit regarder. pareil. OK. Fait que Doggy Style, si je pouvais juste faire ça jusqu'à la fin de ma vie, là, ça serait ça. Doggy style avec un miroir. Ouais. Ouais. Mais dépendamment de la courbe du pénis, mettons qu'on parle du sexe hétérosexuel, pénis-vagin, là, dépendamment de la courbe du pénis, il y a des positions qui peuvent être folles dans la tête que le monde pense pas vraiment, tu sais. Tu sais, c'est con, mais juste spooner, là. Ouais. C'est-tu pas une position cool dans la vie? Ou genre juste sur le côté, là. Tu sais, mettons, t'es couché comme quand tu dormirais sur le côté. Mettons, toi, t'es en spoon, mais le gars est un peu en missionnaire. Ouais. Un bord ou de l'autre, c'est con. Puis là, s'il y a un bord, t'es comme, soit que ça fait mal ou que c'est moins le fun. Ouais. Tu tournes complètement, même sens, ça peut être complètement différent. Tu sais, juste ça peut change up une relation au bout de juste essayer. Puis là, on est même pas dans le Kama Sutra, là. Puis déjà là, c'est des positions qui peuvent vraiment changer vraiment beaucoup de choses dans votre vie sexuelle, tu sais. J'adore. Technique de cunilingus. Ou genre doigt. Technique de vagin. Oui, technique de vagin. Ça, c'est tough. C'est tough. Ça dépend tellement du monde parce que, tu sais, êtes-vous capable de sortir votre langue puis de la bouger vite de même, vous autres? Moi, je suis pas capable du tout. J'ai comme une grosse langue baquet. OK. Genre, je suis pas capable de faire ça. Ce qui est poche parce que je suis vraiment une lesbienne dans l'âme, là. Ça me scrape un peu, mais j'ai été longtemps avec une femme. Il faut qu'on trouve d'autres façons parce que ça, c'est vraiment le mot vraiment cool. C'est pour ça qu'il y a plein de vibrateurs qui sont exactement comme ça. Tu sais, les fausses langues ou tu sais. Fait que là, après ça, si t'es pas capable de faire ce move-là, parce que c'est sûr que c'est un move vraiment cool, premièrement, juste trouver le clitoris, s'il vous plaît, tout le monde, là. Ouais. Tu sais, c'est comme... Puis là, je m'excuse pour le monde, c'est un peu insultant, mais c'est facile, là. Puis il y a même pas beaucoup de clitoris qui sont pas faciles à trouver, tu sais. C'est vrai, peu importe la forme de la vulve, le clitoris est quand même... Je veux dire, on parle du bout du clitoris, là, en dessous du capuchon. Relever le capuchon, c'est tout le temps une bonne idée, à moins que la personne soit super sensible. Tu le sens au bout. Si je pouvais donner un truc aux gars ou aux femmes qui mangent des vagins en général, là... mets une main sur leur ventre. Ça, pour les femmes, là, les gars, ça marche moins, ce truc-là. Mets une main sur le ventre. Je sais que tout le monde pense à pousser une main sur le ventre. Non, fais juste mettre une main pour filer. Parce que oui, t'as les bruits, mais il n'y a pas toutes les femmes qui gémissent comme ça se passe dans leur corps. T'sais. Mais quand tu mets la main sur leur ventre, tu sens leurs muscles abdominaux contractés, tu sens leur respiration, tu sens leur rythme cardiaque. Tu sais si t'es à la bonne place, tu sais si t'es trop proche du clitoris. Tu sais, mettons que vous voulez pas en parler là, avec une femme, tu le sens tout dans le ventre. Puis encore là, il faut pogner une femme qui est vraiment confortable avec son ventre. C'est pas tout le monde qui aime ça, se faire prendre le ventre à cause de des complexes physiques. Même, mettons, le bas du pubis, genre, c'est... Ben, ça, c'est une autre technique. Si on y va avec la pénétration, ça, c'est une affaire que... Pour vraiment pogner le point G, pousser dans, mettons, pas mal où il y aurait la vessie, mettons, là, pour encore plus pogner le point G, ça aussi, c'est une bonne stratégie. Là. Tout le monde, limez-vous les ongles solides. Si vous puis, tu sais, le monde a peur parce que j'ai des longs ongles. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que mes ongles, à moi, ils font vraiment moins mal que des vrais ongles. Des vrais ongles, ça coupe. Moi, c'est épais au bout. Je peux pas faire mal à personne avec ces ongles-là. Même si j'essayais de scratcher de la peau avec mes ongles, je pourrais pas, vu que c'est des ongles épais. Fait que ça fait pas mal. Au contraire, ça me reste comme une extension de doigt. Intéressant. Comme, ça fait jamais mal des faux ongles. Le monde a peur de ça. Les femmes qui me bookent, là, ont peur de ça, mais ça change rien du tout, vu que c'est tellement épais. Fait que trouver le clitoris, faites sûr qu'elle veut que ça soit dessus. Intégrer des jouets. Écouter le corps de la femme. Ça, c'est surtout ça. Sonia, c'est pas pour rien que tu as accepté notre invitation, c'est parce que tu as le goût de t'afficher, en fait, tu as le goût de militer pour ton milieu. Fait que j'aimerais savoir, c'est quoi que nos auditeurs devraient retenir? Merci pour cette question-là. Je suis vraiment contente que tu la poses. Tu sais, moi, je gagne absolument rien d'aller me montrer la face publiquement. Je perds beaucoup à aller me montrer la face publiquement. Je vis le stigma de tout le monde autour de moi. Il a fallu que je l'avoue à ma famille. Il faut que je vive avec les commentaires putophobes sur YouTube tous les jours. Mais au moment que j'ai décidé de m'afficher comme ça, je savais déjà qu'il n'y avait pas un seul commentaire qui allait pouvoir me faire mal parce que j'étais déjà tellement convaincue de ma mission que peu importe ce que tu dis, ça t'appartient à toi. Ça ne m'appartient pas à moi. Pourquoi j'ai décidé de me montrer la face comme ça? C'est parce qu'il n'y en a pas qui le fait. Personne ne le fait. Moi, je suis pas une exception à la règle. Il y a plein de monde qui doit se dire « Oh mon Dieu, ça existe des escortes comme Sonia. » On est toutes comme moi. C'est toutes des Sonia. C'est juste qu'ils peuvent probablement pas se le permettre ou qui veulent pas le faire, qui sont concentrés sur leur carrière, qui ont d'autres missions dans la vie, ils ont d'autres challenges. Ils peuvent...
en ce moment, moi, je sais que je peux me le permettre. J'ai du verbe. J'ai un bac dans mon métier. C'est con à dire, mais le monde ne s'attend pas à ce que quelqu'un choisisse ça comme carrière quand ils ont plein d'autres options dans la vie. J'ai plein d'autres options dans la vie. J'ai choisi ça. Fait que ce qui est vraiment important pour moi, c'est de montrer ma face puis que le monde comprenne que des Sonia, il y en a partout. Tout le monde en connaît une, Sonia. Tout le monde en connaît une, Sonia. Puis si tu penses que tu n'en connais pas une, Sonia, c'est parce qu'elle n'est pas assez à l'aise pour te le dire qu'elle est travailleuse du sexe. Tu sais, on est partout. On va toujours être là. On a toujours été là. Il n'y a jamais qui que ce soit qui nous a arrêté d'être là dans l'histoire de l'humanité. Fait qu'on peut-tu en parler? On peut-tu arrêter de rendre ça tabou? On peut-tu décriminaliser ça? Puis on peut-tu juste arrêter de juger le monde comme moi pour que nous, on puisse vivre puis faire notre carrière comme on le veut, sans toutes les conventions bizarres de la société? Fait que finalement, ce que je veux que le monde retienne, c'est que le travail du sexe, c'est un travail. C'est sain, c'est équilibré, c'est normal, puis il faut en parler. J'ai goût de faire un standing ovation. Oui. Merci. T'es tellement bonne! Ça a réussi à la faire parler. Mais je te dirai jamais assez merci. Tu as été extrêmement généreuse de tout ce que tu nous as raconté. Puis je suis certaine que, en tout cas, que nos abonnés vont avoir appris beaucoup. Puis si vous voulez apprendre plus, suivez mon Instagram. Je fais tous les jours de la sensibilisation. Mon Instagram, c'est surtout ça. C'est un peu de photos de fesses, mais surtout de la sensibilisation sur mon travail. Des fois, on arrache J'arrache des cils, puis je parle de mes cols, puis je parle de la réalité, puis de la normalité de ça. Fait que c'est vraiment là que je passe mon message à tous les jours. C'est quoi ton Instagram pour les gens qui C'est sonia.von.zatcher. Puis il y a le backup aussi. Il y a le backup. Je suis un peu tough à trouver à cause que je suis shadowban, mais allez voir dans vos abonnés, j'imagine que vous allez trouver. Je suis là, en tout cas, c'est sûr, puis je pose beaucoup. Un gros merci. Puis ceux qui ont aimé le podcast, n'hésitez pas à commenter des belles choses à Sonia. Ou des mauvaises choses, je m'en calisse. Non, on vous fait confiance, la gang. C'est juste des bons commentaires, c'est sûr. Un gros merci. Puis à tous nos auditeurs, on se revoit la semaine prochaine. Merci les filles. Bye. Bye.